bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit, bon gros haul. Il y a quand même pas mal de petites choses à vous présenter, sachant que ça regroupe plusieurs mois. Alors je saurais plus vous dire à partir de quand, mais c'était juste derrière mon premier haul où j'avais acheté 2-3 petites choses et que je vous ai pas présenté puisque que j'avais que 3 petites choses tout simplement, donc je voulais un petit peu cumuler. Donc il y aura un petit peu de tout. Je vais commencer par un petit Happy Mail et ensuite Action et après ça sera Amazon, Carrefour, enfin voilà un petit peu tout ça. Voilà, on y va. Préparez-vous un petit café. Moi j'ai le mien à portée de main parce qu'à mon avis il va y avoir des choses à dire. Et voilà, on y va. Alors, donc je vais commencer par le Happy Mail. Donc j'ai reçu ça de la part d'une colo-copine pour me remercier des nuanciers en fait. Donc elle est venue m'en parler en MP, donc j'avais dit non, garde tes sous là. Elle a dit non, c'est pour te remercier, j'y tiens. Donc j'ai dit ok. Et c'est pour tester, donc c'est une marque qui est sur le Géant des Beaux-Arts. Alors attendez, j'ai le catalogue. J'ai le catalogue, je vais regarder ça avec vous. Hop, alors, que je vous montre. C'était où? Où il y a plein de petites cornes parce que je veux plein de choses. De toute façon, on ne changera pas. J'ai envie de tout tester. Mais bon, on va faire attention aussi, hein, parce que sinon on achèterait tout le catalogue. C'est la marque Royal, c'est écrit Royal dessus, je sais pas si ça doit être la marque, j'imagine. Alors on s'imagine qu'ils sont blancs, mais pas du tout en fait, il y a le corps qui est tout transparent. Alors ils ont mis de la colle, ils ont collé l'étiquette, là ici le code barre, on va l'enlever, j'aime pas ça, moi ça me gêne. Et au pire, je nettoierai, ouais ça colle, avec un peu d'essence F, histoire de retirer toute la colle. Alors il y a le traceur et on a aussi le liner. Donc on peut remarquer que les pointes sont quand même différentes, sachant que les tailles, c'est les deux mêmes tailles. Je vais enlever aussi l'étiquette ici. Je vais vous le montrer de plus près. Alors au niveau de la prise en main, écoutez, moi je le trouve bien. Il y a un petit plastique ici pour un grip, je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref, pour maintenir. Alors là il faut que je le nettoie, la pointe est dure. Ça doit être la colle qui préserve le poil. Donc je vais aller rincer ça et on va aller tester ensemble. Bon, je les ai rincés, ça c'est parti tout seul le produit. Et j'ai oublié de prendre l'encre, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. J'ai bien pris le carnet et tout, et j'ai oublié l'encre. Voilà. Alors, bon, c'est juste, j'ai pas pris la blanche, j'ai pris une couleur. C'est juste histoire de voir comment se manie le pinceau. Alors, on y va. C'est intéressant. J'ai jamais eu de liner, hein, donc... Enfin, de liner. De traceur, plutôt. Ouais, il faut... C'est intéressant, regardez. On peut faire des trucs très fins. Notamment un effet poil. Ouais. C'est pas mal. Bon, je pense plus avec l'encre qu'avec la gouache acrylique. Vous savez, hein, j'aime beaucoup la gouache acrylique. Je l'utilise partout. Écoutez, moi le liner, ça m'a l'air de le faire. Bon, j'y connais pas... Oh, le liner, j'en ai une bonne. Le traceur, ça a l'air de le faire. Je connais pas d'autres traceurs, donc j'ai pas de point de référence, mais de ce que j'ai vu là, ça me plaît bien. Donc c'est le 20/0 Royal, et il est à 1,99 € en ce moment sur le Géant des Beaux-Arts, si ça vous intéresse. Ensuite, le liner cette fois-ci, pour de vrai, on va faire pareil. Hop. Plus facile à prendre en main, je pense. C'est sensiblement la même chose. Si vous cherchez quelque chose de fin, j'aurais tendance à vous conseiller plutôt le liner que le traceur, qui sera peut-être plus facile de prise en main, je pense.
Bon écoutez, ma foi, c'est très bien. J'aime bien. On verra après la tenue dans le temps, hein, à l'usure. Mais là, en tout cas, ça me plaît bien. Faut juste que j'enlève la colle là des étiquettes qui me gênent ici là. Mais sinon, bon, écoutez, ça me va très bien. Ça me donne envie de tester les autres d'ailleurs parce que tout est à 1,99 €. Tous leurs pinceaux sont à 1,99 €. Alors je l'ai pas dit, c'est de la fibre synthétique. Et notamment celui-là qui me plaît bien. La langue de chat. Les bisous, ça peut être intéressant. Et celui-ci là, la pointe ronde. Voilà, c'est à peu près ceux qui m'intéressent le plus. On m'a demandé ce que je conseillais pour faire des aplats grande zone en acrylique. J'aurais tendance à conseiller ce type de pinceau, éventuellement assez large, où les langues de chat sont assez pratiques. Mais si c'est vraiment une grosse zone, on peut aller plus vite avec des pinceaux comme ça. Ils appellent ça pied de biche manifestement. Et là, pointe plate longue. Bon, en tout cas, je suis contente. Hein. Mais c'est pas mal. Alors je pense que l'écriture là à terme elle va s'effacer. Voilà. Donc bon après si on a repéré la marque c'est plus pour la taille ou c'est embêtant. Si vous voulez la même taille c'est le 20/0 donc c'est la plus petite taille normalement. Voilà pour ces petits pinceaux et merci à ma colocopine. Hop, donc la promotion sur le géant est jusque quand? 17 août, donc on a le temps. Voilà, il y a tout un catalogue de promos là. Ouais, il y a les Tombow qui sont en promo en ce moment. Il y a pas mal de promos quoi. C'est quoi ça? Les Procolor, les Posca, je les ai jamais testés. J'aimerais bien un jour peut-être. Enfin, il y a plein de trucs quoi. Donc si vous l'avez reçu, allez regardez-le. Ou alors si tout est sur le site, hein, dans le rayon promo, vous devriez trouver. Bien, alors on va passer à Action. Alors, j'ai trouvé... Ah, en fait, à la base, j'y suis allée pour une chose précise qui va venir après. Et puis, je suis tombée sur des trucs, j'ai pris. En fait, j'ai pas cherché à comprendre. Donc, j'ai trouvé les foils de couleur. Donc, j'ai un argent, un rose, un rouge. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Voilà, ça me fait du stock. J'ai le crayon qui va avec. Donc, je les ai pris. Je me dis, ça peut être bien d'en avoir. Et ça, bon, je pense pas que ça périme. Donc, ça devrait le faire. Voilà. J'ai pas ouvert, on va ouvrir ensemble. Donc si vous n'avez pas vu mon petit crayon, mais je pense que vous le connaissez, je vous renverrai au haul où j'en parle. Bon après, si je l'ai testé devant vous, je crois dans le haul. Si. Bon, je vais aller chercher, je reviens. Bon, je les enlève, c'est vraiment pour vous montrer les couleurs. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Donc, autant vous montrer les coloris. Donc, voilà pour l'argent. Ensuite, je regarde s'il n'y a pas un code barre, puisqu'on m'a dit qu'il fallait bien les mettre sur l'écran. Donc, je fais ce qu'on me dit. Je ne suis pas une experte en action. Hop là. Voilà. Ensuite, on a le rose. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. C'est quoi? Je vais tous les retirer et je vous les montrerai de près ensuite. Et je vais vous dire les prix au passage. Donc le rose et le rouge. Bah, j'ai pris ce que j'ai trouvé tout simplement. Je suis tombée dessus, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris. Et le rouge, il est beau le rouge. Voilà. Alors au niveau du prix, j'ai gardé le papier. Enfin le papier, le ticket de caisse. Ça doit être le film pour applicateur, j'imagine 15 x 300. Oui c'est ça. Et t'as 99 centimes pièce. Et je vous montre de près. Bon alors, j'ai pas mis mes lumières, mais on voit assez clair.
Voilà, pour les couleurs. Et voilà, je vous laisse les codes barres ici et je vous montre la suite. Alors, faudrait me dire en commentaire pour les adeptes d'Action si ça vous va, comme je fais là, pour présenter les codes barres. J'en sais rien si c'est bien. Vraiment, faut me dire. N'hésitez pas. Si j'ai besoin de montrer le prêt, je le ferai. Hein. Je fais tout ce qui vous arrange. Voilà. Ensuite, j'ai pris encore du masking tape. Enfin washi tape il l'appelle, en petit. En fait j'ai vu sur la chaîne d'Audrey, elle a montré toute sa collection de washi tape qu'elle avait eu à Action. Et j'ai vu qu'elle les avait en tout petit, j'ai fait mais c'est trop bien, c'est ce que j'ai besoin à la place de mon truc noir qui m'arrache tout le temps le papier. Je sais que les masking tape d'Action me conviennent. Donc ça faisait partie d'une des choses que je voulais aller voir chez Action. Et j'ai trouvé, donc je suis contente. Comment on ouvre cette chose? Je ne sais pas. Comme ça, je pense. Oui. Non. Ah, ça m'énerve, les packaging comme ça. Ah si, ça marche, voilà. Regardez comment ils sont beaux, ceux-là. Franchement, j'en ai... Bon, il y en avait plein d'autres, mais là, celui-là, j'ai craqué sur les couleurs. Je suis ridicule, mais bon, c'est pas grave, parce que je suis même pas sûre de m'en servir. En fait, j'ai surtout aimé celui-là. Qu'est-ce qu'il est beau! Regardez ces trois-là, là. Ça, j'aime un peu moins, c'est trop clinquant. Mais là, c'est tout doux, c'est beau. Un effet croco pailleté, je vais vous montrer de près. Regardez. Bon, là, ils sont vraiment pétants, je suis un peu moins fan. Ceci dit, pour du papier cadeau, ça peut le faire. Mais ceux-là, pour la déco... Ah, vous allez pas... Ah, si, regardez comme c'est beau. C'est trop beau. Lui aussi, il brille. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des fines paillettes dans les rainures. Voilà. Alors, c'est un peu blanc, je trouve, sur la caméra. En vrai, c'est un petit peu moins blanc. Ce qui est curieux, parce que je suis avec les lumières du salon, c'est censé faire jaune. Mais bon, je comprends rien à la luminosité. Le principal, c'est que vous voyez correctement. Bah, franchement, je les trouve mignons. À voir s'ils collent bien. Mais jusque maintenant, j'ai jamais été déçue des washi tape de chez Action. Donc, ouais, ça me va très bien. Donc ceux-là, c'est vraiment, je les garde pour la déco. D'ailleurs, je vais garder ce petit pot là, il va être pratique pour ranger dans mon tiroir. Je vais voir en attendant. Après, il faut voir si les autres y rentrent dedans, mais comme ça, j'ai juste à sortir mon pot quand j'en ai besoin. Je vois. Si je sais pas le refermer, ça n'a aucun intérêt. Ouais, bon, pas sûr alors. Je voulais recycler, mais... Ah si, ça y est, ça se ferme. Voilà, bon, ceux-là, je vous les montre pas forcément de près. Alors, ah oui, hop, le code barre, voilà. Donc, je disais, je vous les montre pas forcément de près. Oh, si, allez. On sait jamais si vous les utilisez comme déco. Moi, c'est vraiment pour protéger mes colos, donc je vais pas... Ceci dit, ils sont beaux, hein, les violets, là. Ouais, ils sont mignons quand même, hein, regardez, petites fleurs. Je sais pas si on va voir quelque chose. Oh, ça se laisse... Ouais, c'est mignon. Si vous faites du bijou ou autre chose, hein, ça peut peut-être vous plaire. Alors, que je regarde... Les rubans pailletés, je suis à 1,19 €. Ils sont pas donnés ceux-là. Ouais, j'en ai qu'un, donc c'est 1,19 € le lot. Enfin, c'est pas donné. Quand on voit que un rouleau comme ça, ceci dit, il est pas bien plein. Mais on a eu le double, triple de prix ailleurs quand même. Et les washi sont à 89 centimes pièce. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie masking tape. Ensuite, faut savoir que j'ai été à chez Action avec l'amoureux. Il aime pas aller dans ce magasin d'ailleurs. Il y a trop de monde. Il a toujours hâte de sortir du truc. C'est ça le saoul, quoi. Mais bon. Alors. Voilà, des petites bobines en bois. Bah, c'est lui qui est tombé dessus. Il m'a pris le paquet puis il m'a fait regarde. Enfin, je l'ai pris, je l'ai jeté dans le panier. Mais je sais pas ce que je vais en faire. Et je trouve ça mignon. Et comme il y a un rapport avec la couture, je me dis en déco, je peux faire quelque chose avec. Et je les trouve vraiment chouchou. Bon là, c'est clairement un craquage qui sert à rien, mais c'est trop chou.
J'ai trop chou. D'ailleurs, j'ai une élève. Ah, à l'occasion, je vous montrerai dans mes vlogs, je pense. Dans l'atelier, j'ai une couronne de Noël que j'ai décidé de laisser là toute l'année. En fait, c'est une de mes élèves qui me l'a créée. Elle fait des couronnes de Noël pour Noël, pour les marchés de Noël, ou pour ses amis, où elle les vend, enfin voilà, elle les vend une vingtaine d'euros, je crois. Et donc tout est fait main. Et moi, je lui ai donné le challenge de je veux une couronne de Noël, mais qui fasse pas Noël. Comment vous dire que je l'ai perdue, la pauvre dame. Mais elle s'en est hyper bien sortie et voilà, je voulais dans les tons de mon atelier et puis elle est partie sur du rose, voilà, du rose clair. Il y a du bordeaux, j'aime un petit peu moins le bordeaux, mais ça me gêne, enfin vous verrez, je vous montrerai à l'occasion, ou je vous ferai une photo avec un encart, je vais voir. Et en fait, il y a une partie de la couronne où elle a collé plein de bobines comme ça. Mais des bobines où elle a rempli de fils. C'est trop chouchou, j'adore. Et en fait, elle m'avait montré une photo où elle en avait fait une comme ça et je lui ai dit non mais j'aime trop, je veux un truc que je veux ça mais en mode pas Noël parce que et là j'expliquais c'est parce que j'ai l'intention de le laisser toute l'année dans le bureau donc je veux pas un truc qui fasse Noël. Et de toute façon, je suis pas fanat des couleurs de Noël, le vert et le rouge, c'est pas mon délire. Voilà pour la petite histoire de ces bobines et elles coûtent. Donc il y a plusieurs tailles manifestement, il y a des longues et des petites. Ouais, c'est ça, il y a 2 tailles. C'est trop chou, j'adore. Alors, ces petites bobines, elles sont où? Je ne sais pas. Je sais pas si j'ai... Voilà, si vous voulez le code barre. D'ailleurs. Voilà, ok. Donc, j'ai le code barre ici. Alors, ces bobines, elles sont où? Ah, ça doit être hobby, forme en bois. 3 variantes. Ah, il y a 3 variations, donc il doit y avoir une 3e taille dedans. Oui. J'en sais rien. Ah non, j'ai pas l'impression. Hein. Bon, bref. C'est pas grave, on s'en fiche. Alors, 89 centimes. Pour 89 centimes, pourquoi se priver d'un truc aussi chouchou? Surtout moi qui suis dans la couture, quoi. Bon, je vais pas les déballer, je vais les laisser là tant que je sais pas ce que je vais en faire. Et on verra bien. Voilà. Ensuite, comme tout le monde, là il n'y aura pas de grande nouveauté, je vais pas tout tester devant vous. J'ai acheté, je suis tombée dessus, j'ai dit allez vas-y teste. Comme ça, puis si j'aime pas, bah tant pis, hein, on verra bien. Hein. Alors, en réalité j'en ai déjà testé un. J'ai pas pu m'empêcher. C'est celui-là, j'ai sorti le jaune pour tester. Et bah, on verra bien, je sais pas. Et après, alors en plus j'ai acheté... Alors, j'ai craqué sur des trucs à action. Je suis tombée dessus, j'ai dit vas-y, je prends. Et j'ai rempli le panier, j'ai pas cherché à comprendre. Et peu de temps après, j'ai vu tourner, je crois dans des vlogs, je sais plus, des personnes qui m'ont testé et puis qui ont dit que c'était pas tip top, notamment ça. Après, il y a eu les 2 sons de cloche pour celui-ci. Et puis, ce qui vient après, clairement, on m'a dit que c'était naze. Donc, mon challenge, ce sera de trouver the technique pour utiliser cette chose. Donc, je le ferai pas en vidéo. J'ai déjà mes petites idées, mais il faut que si je teste en vidéo, on en a pour 3 heures. Donc, j'ai pas tout testé en vidéo. Enfin, en vidéo. Pour le haul. Je le ferai peut-être en vlog. Je sais pas. Je vais voir parce que je commence vraiment à bien kiffer, à bien aimer les vlogs. Et là, je suis en train de vous en tourner un. Il y a un petit peu de tout et n'importe quoi dedans. Je crois que je suis rendue à 1h30 de rush. Il y en a au moins 7. Hein. 7 rushs dedans, je crois. Ouais, je crois. Peut-être même plus qu'1h30. Sachant qu'il faut que je tourne encore la suite. Je vais essayer de pas aller plus loin que 2 heures, 2h30. Non, 2 heures ce serait bien, parce que 3 heures de vlog c'est un peu long. Dites-moi vous ce que vous préférez en vlog, les 30 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures, 2h30, 3 heures. Bon, au-delà je pense que ça devient compliqué à faire du montage et uploader, hein, parce que déjà 3 heures je peux vous dire c'est un peu sport à uploader. Bon bref, je retourne à mes moutons là. Donc, ah bah j'en ai pris 2 pareils, quelle idiote. Bah j'ai pas fait gaffe. Je suis persuadée que c'était 2 différents. Ouais, il y avait trop de monde. Et généralement, j'essaye de me dépêcher pour partir du magasin. Bah écoutez, c'est pas grave, je les ai en double. Alors, bah écoutez, on va prendre celui qui est ouvert. C'est un Pourquoi métallique et chalk? Parce que le peu que j'ai testé, je l'ai pas trouvé métallique. Hein. Alors, de mémoire,
Qu'est-ce qu'ils disent? C'est ça toutes les couleurs qui existent? Golden Retriever, sérieux? Ah oui, excellent. J'adore. C'est comme dans les coloria, il y en a un qui s'appelle Bumblebee. D'ailleurs, à propos de Bumblebee, je suis pas en vlog, mais c'est pas grave, je vous le dis, c'est drôle. Il y avait une petite promotion à Carrefour pour un aspirateur robot, vous savez, les aspirateurs ronds comme ça. Et un amoureux, il a enfin craqué, alors qu'il voulait pas à la base. Il a enfin craqué, il a été à Carrefour, il est tombé dessus, il l'a acheté. Et en fait, il réclame un nom. Et je lui ai dit, hein, tu choisis entre Bumblebee ou R2D2. Voilà, et on l'appelait Bumblebee. J'aime bien Bumblebee. En plus, je trouve le perso tellement chou. Ils ont réussi à rendre un perso géant chou. Généralement, c'est les mini, c'est tout ce qui est petit qui est chou. Bah là, non, c'est un géant qui est chou. Bref. Donc, on a notre robot qui s'appelle Bumblebee. Voilà. Je crois que c'est galère à ranger ces choses. Vous allez dire pourquoi je fais le ménage devant vous, encore une fois. C'est parce que je veux regarder un truc. Je me dis, est-ce que je garderai pas ça pour pouvoir déjà les ranger correctement? Et voilà pourquoi j'enlève ce papier. Et je les range comme ça, comme ils étaient. Et après, alors ça, c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est à chaque fois la même chose. Donc ça veut dire que j'en ai combien? J'en ai que 4. J'ai celui-là. J'ai le grapefruit. 4, 1, 2, 3, oui c'est ça. J'ai lui. Donc lui et lui, j'ai le 1, 3, 6. Et celui-là. Donc il manque le 2 et le 4. Et comment on les repère? Alors là, ils mettent des hashtags, là, mais ils en mettent pas devant, ils devraient. Ah, c'est con, parce que là, il y a des couleurs sympas. Pardon, j'ai été vulgaire. Ah, mince. Bon, si j'aime bien, il faudrait que je les retrouve. Histoire d'avoir la collection complète. Ce serait top. Bon, je vais ouvrir les autres et je vous reprends. Bon, j'ai découvert la pause sur la vidéo, c'est extraordinaire. Voilà, je voulais le dire parce que je suis contente. Je me sens un peu bébête parce que je viens seulement de le découvrir alors que je l'entends souvent dans les vidéos, je vous mets en pause. Et moi j'ai jamais pensé, donc en fait il y a des choses que je coupais au montage, donc je me retrouve avec des vidéos hyper longues et en fait j'aurais pu faire des pauses. Bon bref, hein, il faut faire des bêtises pour apprendre comme on dit. Alors j'ai préparé mon petit carnet, bon c'est du papier de gnognotte. Il paraît bien comme ça épais, mais les pigments accrochent, enfin c'est pas ouf en fait dessus, mais c'est pas grave, ça donne l'idée. Il est beau le blush là. On va tester. Alors je vais tenter de faire un truc avec ces boîtes. Si j'arrive à sortir quelque chose, je vous en ferai part. Alors, ok. Bon, la brosse, je suis pas fan. Hein. Alors j'ai qu'une petite brosse. Oh, si on prend le temps, il y a peut-être moyen. J'espère juste que l'encre va rester... Enfin, ça va pas sécher trop vite, ces trucs. Ouais. Alors, j'avais regardé un vlog. D'ailleurs, j'ai pas encore laissé de commentaires sur cette petite chaîne. Mais si tu passes par là, ma belle, sache que j'ai regardé les derniers vlogs que t'as fait. Et que j'ai adoré d'ailleurs. C'est, si je dis pas de bêtises, si je dis des bêtises, je corrigerai à l'écran. C'est Dream Team Color Addict qui a découvert ces choses, elle les a adorées. Et quand elle a commencé à les utiliser, elle a d'abord essayé au doigt, ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, elle a essayé, ça on va ranger sinon je vais me couper. Elle a essayé avec un coton. Donc allons-y, on va tester au coton. Par contre, j'aime pas le bruit du frottement. C'est un peu, vous savez ce que je vous en avais parlé dans une vidéo. Enfin, bon, pour ceux qui savent pas, quand on prend un sopalin et qu'on fait ça avec, moi, ça me donne des frissons. Comme quelqu'un qui est sujet à réagir au bruit d'un grattement sur tableau. Bah moi, c'est ça. Et en fait, je retrouve ce bruit quand on frotte un coton. C'est pour ça que j'ai du mal à utiliser généralement les pastels sèches. Et que je le fais pas parce que le bruit me... Je prends pas plaisir. Ouais, bah là, rien que le frotter, ça y est, ça me...
Mais j'aimais bien ce qu'elle avait fait. Elle avait vraiment fait ça comme ça. Ah oui, non. Bon, je vais le faire pour la vidéo, mais il faut que je me torture là. Bon, je vais mettre des écouteurs. Ah ouais, mais c'est pratique en fait, avec le coton. Faudrait c'est avec le PQ comme Zazou elle fait pour le pastel gras. Je sais pas ce que ça pourrait faire. Ah oui, j'aime bien avec le coton. Mais alors le bruit par contre, j'aime vraiment pas le bruit. Ok, on va prendre une autre couleur histoire de pas tout tuer celui-là. Qu'est-ce que je peux prendre? Il manque un bleu foncé là-dedans. Je préfère le coton à la brosse à choisir. Ouais. Qu'est-ce que je peux prendre? Tiens, lui. Par contre, sincèrement, bon, j'avais essayé le jaune en métallique et je l'ai pas trouvé métallique. On va essayer celui-là. Il est métallique. Allons-y. Bon, on va garder le coton, hein, ça marche bien. Même si j'aime pas ça. Ouais, ça brillote un petit peu. Mais je vais essayer de vous montrer de près, mais à mon avis, vous allez rien voir. Mais ça brillote. Pour le plaisir personnel, c'est bien. Bon, écoutez, ma foi, je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. J'espère juste qu'on peut retravailler au crayon avec. Si c'est le cas, franchement, j'aimerais bien voir les autres. D'ailleurs, si l'un ou l'une d'entre vous avez, c'est ça, enfin, si vous avez, ouais, avez, si vous avez César. Ah mince. Bref, si l'une d'entre vous, enfin l'une ou l'un d'entre vous avait en main un lot où il manque les couleurs, notamment le 2 et le 4, et que vous n'avez pas le 3, je vous l'échange volontiers contre un des deux autres. Voilà, si vous voulez, on peut se faire un petit troc comme ça. Je sais pas où, parce que bon, je sais pas quand est-ce que je vais retourner à Action et je sais pas si je vais tomber dessus, parce que là, ça m'embête qu'il me manque ça. Non, le pasteur, non, oui c'est ça, le 3 et le 4 qui me manquent. Le 2 et le 4, je vais y arriver. Le 2 et le 4, c'est ça. Parce que ouais, le saphir, il m'intéresse, lui m'intéresse, lui m'intéresse. Bah oui, non, bah tous en fait. Et ouais, c'est mes couleurs préférées, il y en a plus quoi. Bon, j'ai vraiment pas de bol. De toute manière, c'est simple, là, depuis quelques jours, j'ai pas beaucoup... Enfin, j'ai la poisse. Je vais tout vous expliquer dans la suite de la vidéo. J'en ai déjà bien parlé sur Insta parce que je suis un petit peu... alors, révoltée, c'est pas le terme, mais ouais, déçue. Voilà, je suis un peu déçue de quelque chose. Et je pense qu'il faut en parler en fait de ça parce qu'il faut que les gens savent, ou que les gens sachent, que les gens savent. Bon bref, faut en parler. Enfin, bref, je vais y revenir à la fin de la vidéo, là c'est pas le sujet pour l'instant. Je vais laisser sécher, tranquillou, et puis je testerai... Tiens, je vais essayer le mint, puis après je testerai le crayon par-dessus. Alors de ce que j'ai compris, ça s'emboîte pas, voilà. Par contre, je pense qu'il y a moyen de faire un truc avec ces boîtes-là. Je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir à un truc. Trouver un truc sympa à faire. Alors, allons-y. Comment je peux faire sans me cradosser les mains comme ça? Voilà. Ah purée, mais j'aime pas par contre le bruit du coton, le frottement. Faut que je trouve un autre système d'utilisation. En plus, ça laisse des froutes sur le... Ouais, ça laisse des peluches. Bon, tant pis, je voulais pas en reprendre un autre, mais je vais le faire. Parce que ça me laisse trop de peluches là. Ouais, ça sera mieux. Bon, ma foi. C'est sympa. Bon, c'est un pastel. Ça sent un peu l'alcool. Ouais, ça sent l'alcool légèrement. Il y a une petite odeur d'alcool dedans. Peut-être ça sera activé à l'alcool. Je verrai. Quand j'en aurai un de boire, je testerai. Je vais en avoir un à perdre. Ok. Bah ma foi, hein, ça reste... Faut voir après sur d'autres papiers, mais... Le métallique, il peut être intéressant, mais c'est très discret, le brillant.
Bon, vous n'allez pas le voir à l'écran. C'est très léger, mais c'est joli. On dirait que ça fait partie du grain du papier, c'est rigolo. Bon, voilà pour ces pads. Ah, je vous ai pas dit le prix, et j'ai pas mis les... Bah, tu vois, j'ai tout arraché, donc vous aurez pas les codes barres. Hein. Là. Je sais pas si c'est... Ils sont tous différents. J'en ai que 2. Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes codes barres, manifestement. C'est le même chiffre en tout cas. Voilà, bon, bref. Et au niveau du prix... Memento Cré, ça doit être ça. 1,16 € le lot. Voilà. Ensuite, j'ai pris des blocs de papier. Voilà, 2 grands. Bon, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Et en fait, ça me sert pour mes nuanciers. Je vais vous montrer à la fin. Quoique je peux vous montrer tout de suite ou pas. Non, je vous montrerai à la fin. J'en ai commencé. Il est beau celui-là. Par contre, les grands, il n'y a que du papier épais comme ça. Il est vraiment beau celui-là. Et j'aime bien le papier fin. Vous allez comprendre ensuite pourquoi je dis ça. C'est beau ça. Et en fait, je suis allée à Action surtout pour trouver du papier. Me faire un petit... Oui, j'ai déjà utilisé. Pour me faire un petit lot de papier, j'en veux pas 10 000. Pourquoi foil? Ah, parce qu'il est... Ok, j'ai compris. Parce qu'il y a du doré dessus. Et regardez comme c'est beau, ça. J'adore. J'adore les cupcakes. C'est trop chouchou. Ah, c'est beau. Ça fait un peu mal aux yeux, mais c'est beau. C'est classe le doré et le foncé. Ah, j'adore. Encore des cupcakes. Donc ça va par 2 pages, manifestement. Ah, c'est beau aussi, ça. J'aurais mieux... Ah, j'adore. Celui-là, j'adore. Je le redécouvre, hein, je les ai vus, mais bah, le blanc et doré, c'est vraiment beau. Ah, celui-là, il pique les yeux, mais il est beau. J'aime bien le cheveu. C'est joli, le cheveu. Oh, encore des cupcakes. Trop chouchou. Ah, j'avais pas calculé. Ah, je vous montre de près, lui. Regardez. Je suis en train de défoncer le carnet, mais c'est pas grave. C'est un petit personnage d'honnête. Il est trop chou. Il est trop mignon. J'adore. Ah non, vous allez dire, je suis vraiment une gamine. Oui, un petit peu. Je suis ce qu'on appelle une adolescente. C'est joli, ça. J'aime bien le vert et or. Du chevron encore. Et encore une nouvelle fois, du cupcake et de la figue. Voilà, bah tu vois, c'est un spécial dessert. Hein. Bah, j'ai pris ce que j'ai trouvé. J'aurais préféré quelque chose de plus pastel. Mais c'est pas grave, ça va très bien. Et j'ai repris un comme ça. Si vous avez vu mes anciens vlogs, j'en avais déjà pris un bloc de ce style. Et bah ma foi, j'aime bien ce type de bloc. Et bon, je vais le tourner comme ça, j'ai pas trop le choix. Voilà. Donc il y a les étiquettes, c'est pas pour ça que je l'ai pris. Alors je suis vraiment retournée pour ces types de blocs là. Donc c'est pas tant les étiquettes qui m'intéressent. Et encore, je trouve que pour faire un petit cadeau, agrémenter un cadeau, c'est intéressant. Il y a des petits textes, des étiquettes, la règle en papier, ça peut être sympa pour on la plastifie. Enfin, plastifie. Oui et non, parce que sinon on peut pas tracer avec, mais pourquoi pas. Il y a des... Par contre, ça aurait été bien que ce soit autocollant, parce que... Vous voyez les ça là, comment ça s'appelle? Ah, les intercalaires. Il faut arriver à les coller correctement. Il veut pas se les faire, lui. Non, il va tout doucement. Hop. Et après pliage au centre, ça aurait été bien quand même. Est-ce que ça se fait facile? Oh, il faut un plioir. Un plioir, ce serait plus simple.
Ah, ça se fait quand même. Il y a un plioir, ce serait bien pour... Ah, c'est mal foutu ça par contre. Ah si, non mais j'ai compris. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Attendez, je finis le plier. Hop. Par contre, ce qui est bien, c'est que si on n'aime pas l'écriture, on a la couleur de l'autre côté. Mais oui, un plioir qui permet de marquer le centre, ce serait bien. Et en fait, on vient ensuite coller et... Mais en fait, j'allais dire que l'écriture est trop haute, mais non, puisque ça va venir comme ça, là. Tac, comme ça. Voilà. Bon bref, c'était pour vous montrer. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Bon, c'est pas pour ça que je l'ai pris. Voilà, donc c'est pas grave si celui-là il est condamné, hein, c'est rien. De toute manière, je vais me reprendre un bloc comme ça. Je voudrais retrouver exactement le même. J'en ai besoin. Bon, de toute manière, il y a des doubles. Pas, si j'en ai vraiment besoin, j'ai quoi. Mais c'est bien foutu. Dommage que ce soit pas autocollant. C'est vraiment, si j'ai un truc à redire, ce serait ça. Pour ces pièces-là, hein. Et encore, même les autres aussi d'ailleurs. C'est trop mignon ça pour le bijou. Par contre, alors le cartonné, oui, mais, oui, il y a toujours un mais. Quand on fait un bijou, c'est un peu trop épais, je pense. On a quelque chose de plus fin. Il y a des pages fines dedans qui sont très bien. Vous voyez là, les étiquettes, ça aurait mérité d'être autocollant, quoi. Voilà, et en fait, j'ai craqué pour ces pages-là, sachant que dans ces blocs, il y a une page épaisse, cartonnée comme les autres. Et ensuite, il y a une page fine. Et là, vous allez voir, il m'en manque parce que c'est les mêmes normalement. Parce que j'ai déjà pioché dedans. Voilà. J'ai déjà utilisé les feuilles. Donc là, j'ai plus que l'épaisse. Là, ici aussi, je n'ai plus que l'épaisse. Celle-là aussi, je n'ai plus que l'épaisse. Donc j'utilise vraiment les fines. Celle-là aussi, je crois que j'ai plus que l'épaisse. Voilà. Là, par contre, j'ai l'épaisse et la fine. J'ai pas encore utilisé celle-là. Petite glace. Voilà, la fine est là. Et là, on est plus... j'allais dire du papier imprimante, mais non, c'est plus épais quand même. Et moi, c'est ça qui m'intéresse pour ce que je veux en faire. Voilà. Donc là, normalement, il y avait... Voilà, la fine qui est derrière. Là aussi. Il y a encore des étiquettes de notes. Intéressantes. Je trouve ça vraiment bien foutu, hein, leur truc. Juste pour les étiquettes, ça mériterait d'être autocollant. Ah mais alors là, ils ont même pas prédécoupé, c'est dommage. Ah, c'est dommage. On doit le couper nous-mêmes. Et des petites cartes qui sont trop chouchou. Non, ils sont bien faits, ça, leur carnet. Franchement, c'est vraiment bien foutu. Et du coup, j'aimerais bien en avoir un exactement le même. Enfin, en tout cas, dans les tons roses et bleus. Enfin, dans ces tons pastels, là, je vais en avoir besoin. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop. Donc, j'ai terminé ma petite planche de trousse polychromos. J'ai une petite mésaventure, je vais vous en parler. Et vous voyez, j'ai mis une des feuilles qui vient de ce bloc-là. Voilà. C'est un peu trop épais, ça passe quand même, mais le problème c'est que comme je fais mes nuanciers sur du Paint-On, j'ai déjà une épaisseur. Donc j'ai mis de l'autre côté le petit carton, j'ai plastifié et j'ai coupé autour. Mais en fait ça faisait comme des bulles sur le côté puisque c'était trop épais et j'aimais pas. Donc j'ai coupé vraiment au ras. Sauf qu'en faisant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous laisse deviner, hein? Ça s'est décollé. J'ai voulu tester. En fait, ça s'est décollé, forcément l'une de l'autre, ça s'est désolidarisé. Par contre, au-dessus, c'est resté en place. Voilà. Donc ça n'a pas bougé. Il ne faudra pas que je manipule trop, je pense. Et ça ne devrait pas trop bouger. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du double face entre les deux pour que ça tienne. De toute façon, ça, c'est pas une planche que je vais utiliser beaucoup. C'est juste que je voulais vraiment ça dans ma trousse pour avoir une vue vite fait ou si j'ai besoin, vous voyez, en vidéo, j'en sais rien, donc j'ai besoin vite fait de vous montrer une couleur au lieu de devoir sortir mon nuancier. Je peux attraper ça ou si, j'en sais rien, si je pars en vacances que je vais pas prendre mon nuancier, je peux prendre ça, enfin bon, bref. Ça peut toujours être utile. Donc c'est un peu fantaisie, vous allez me dire, c'est pas forcément le nuancier le plus utile
parmi tous ceux que j'ai fait, mais moi j'aime bien. Voilà, c'est vraiment de la déco. Et en plus, ben voilà, je le mets là. Hop. Et je sais que ma trousse, c'est les polychromos. Voilà. Et j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Et puis ça permet de voir vraiment les couleurs. Alors, c'est pour ça aussi que je l'ai plastifié. C'est pas le nuancé avec lequel je vais travailler vraiment. Donc c'est pour ça que je l'ai plastifié. Parce que je vous avais dit que le fait de plastifier, ça me dérangeait un peu. Parce que je trouve que ça dénature la couleur. Là, pour le coup, c'est dans la trousse. C'était pour protéger. Et voilà. Je trouve ça bien. Hop. Donc ça, c'était pour la partie nuancier. Ensuite... Enfin, première partie nuancier que je vous montre. Alors, j'ai pas tout fait, c'est en cours, hein, vous savez, hein, je suis en cours dans mes nuanciers. J'ai collé les fameuses pages fines, ici. Donc là, c'est pour les Derwent, qui d'ailleurs, je vais rechanger le rangement. Je crois que j'ai suivi le rangement d'origine. Ou le rangement j'avais trouvé un exemple sur Pinterest, je crois, mais du coup, ça suit pas mes polis. Et maintenant, je suis les polis. Je vais pas refaire la gamme. Si je la refais, ça sera pas de suite parce que c'est vraiment fastidieux. Enfin, fastidieux. C'est long en fait à faire, donc bon, les fêtes, je vais pas la refaire tout de suite. Par contre, je vais refaire, je pense, celle-là. Les drawings parce que là, ça me plaît pas. J'ai tout rechangé, j'ai noté, mais même chose, j'ai pas besoin de la changer tout de suite. Mais je me demande si pour les drawings, je vais pas plastifier et mettre celle-là dans la trousse. J'en sais rien encore. Pour éviter de me refaire une blanche trousse. Je sais pas, je vais voir parce que j'ai tendance à vouloir avoir les mêmes nuanciers partout. Donc il y a de grandes chances que je refasse celle-là. Par contre, les light pas tout de suite. Ça ira très bien. Ça, je vais vous en parler dans 30 secondes. Enfin, dans la suite de la vidéo. Voilà, et là, c'est les polis, je crois, de mémoire. C'est ça. Et en fait, ce que j'ai fait, donc j'ai pris les pages les plus fines, puisque c'est déjà bien épais. J'ai mis de la colle en spray, toujours de chez Action, que j'avais eu dans un précédent haul. Si je le retrouve, je vous mettrai en barre d'infos ou en petit, je vais voir. Et je suis venue coller mes pages en fait dessus. Si vous faites comme moi, je vous invite à préparer votre gamme, comme ça, couper en deux le papier. Ne faites pas les trous tout de suite, ne faites pas les angles tout de suite. Attendez et collez, enfin mettez la colle sur la page là et venez positionner vos deux. Normalement ça rentre. Alors j'ai eu un où c'est pas rentré, je sais pas pourquoi il devait être la page va être plus courte que les autres, mais normalement ça rentre côte à côte, hein, c'est du A4. Et après je suis venue couper au centre et j'ai coupé ce qui dépasse, ça j'en parle en vlog. Enfin, dans le futur vlog à venir. Je sais pas encore quand il va sortir, mais voilà, ça ne saurait tarder. Je pense pas la semaine prochaine, peut-être. Je sais pas, on verra bien parce que j'ai un retard monstre sur ce que je devais faire cette semaine, c'est une catastrophe. J'ai perdu le fil. Oui, donc alors vous coupez tout ce qui dépasse et après vous faites vos trous ici pour votre classeur et puis si vous faites les angles comme moi, vous les faites après, c'est plus facile, au moins vous faites tout en une fois. Voilà, et c'est propre, vous voyez. Donc j'ai pas encore tout fait. Oui, j'ai les imagineurs à faire. Oui, j'en ai encore à faire. Mais le truc, c'est que j'ai pas cette feuille dans lui. Et dans l'autre que j'ai, on n'est pas vraiment sur la même couleur. Donc j'ai envie de rester sur du couleur rose, qui vont avec lui en fait, tout simplement. Je veux rester vraiment dans les tons pastels. Du vert, oui, mais pastel. Hein. Donc je sais pas encore. J'aimais bien les pages de celui-ci, mais pour le coup, elles sont vraiment épaisses. Et ça va me gêner. Et ça va pas tenir à la colle. Donc, je vais les garder pour autre chose, je pense. Pour les planches de mes trous, ça me va, mais pas pour mon nuancier. Voilà. Ensuite, toujours chez Action, et je termine Action sur ça, et après je passerai à la suite. Je crois que ce haul va durer une plombe. Pour ça, hein, le café, prenez-le. Hein. Alors ça, j'en ai plus besoin. Pouf. J'ai pris, je suis tombée là-dessus, je me suis dit trop bien. Manifestement, j'aurais dû me casser une patte. Parce que des retours que j'ai eu là-dessus et de ce que j'ai vu, pour le colo, c'est pas ouf. D'une part, ça s'aquarelle pas, en même temps c'est de l'encre à alcool, j'aurais dû réfléchir avant de l'acheter. Et ça traverse bien évidemment, donc hormis pour des PDF, je vois pas ce qu'on va pouvoir en faire.
Donc, et en plus, ils disent encre pailletée, le peu que j'ai essayé, les paillettes se barrent. Les fioles, elles sont remplies ici. C'est un peu l'arnaque quand même. Vous m'expliquez pourquoi, là, ici. Elle est belle par contre, la couleur. C'est ça qui me fait schmurte, hein. Parce que les couleurs sont belles. Je fais de ce côté parce que c'est là où j'ai tous mes tests. Donc au moins là je m'en fiche si ça traverse. Donc voilà pour lui. Lui maintenant. Alors je tenterai pas mon liner avec parce que j'ai pas envie que ça pourrisse. C'est dommage parce que c'est beau avec la paillette. On testera un truc après. Je vais déjà faire toutes les gouttes. Je vais fouiller un peu pour trouver une solution d'utilisation de ces choses dans le colo. Et on va voir. Ou alors je ferai une vidéo test entière sur ça. Pour essayer de trouver le truc qui va aller bien. Par contre, c'est abusé. Eh, sérieux. Et... il y a limite à la moitié, quoi. Elles sont même pas pleines. Alors, je pense que... ah, non, mais je sais. Parce que les quantités, elles varient en fonction d'une fiole à une autre. Comme c'est de l'alcool, à mon avis, si le truc est pas assez étanche, ça s'évapore. Je vois que ça, hein. Ah, c'est vraiment dommage pour les paillettes si elles tiennent pas. Quand on pose, c'est joli, hein. Le concept est là. Mais l'étude, elle l'est pas. Ils auraient dû faire des tests avant de lancer le produit. Par contre, ouais, c'est joli quand on secoue, quoi. Ah ouais, quand on le pose, c'est satisfaisant à l'œil. Mais une fois que c'est sec, bouffe. Je crois que je vous ai pas dit les prix pour les carnets. Mince, j'ai zappé. Il y a mon ticket de caisse. Alors... Craft Block Design, donc ça va être les gros carrés à 2,69 € pièce. Ah, bloc dessin journalier, ça doit être ça. 1,95 €. Donc 1,95 € le pastel, là, le A4. Et les deux autres grands, ils sont à, je vous ai dit quoi, 2,69 € pièce. Voilà. Je vais être shootée après ça. Ah tiens, il y a une explication, peut-être j'aurais fallu lire. Paint, Right, Drip. Donc, pour le paint, bah oui, bah Emily, non mais il y a la notice quoi. Sérieux. Alors, auto use, donc paint, check, check. Déjà pour les trois, on check, voilà. Ensuite, pour en mode peinture, on met dans une palette, on prélève au pinceau. Ça, j'ai prévu de vous faire ici. Right, on check, on prélève à la plume et on écrit avec. Ah bon? Et drip ou drip, j'ai des RIP, dont on prononce. Pareil, on check. Papier, tissu. Et on vient faire des gouttes. Bon, bah, je testerai sur le tissu. Voir ce que ça donne. Oh la vache. Ah bah, celui-là. Par contre, ça fouette, hein. Je vais être shootée après ça, ça me tourne même le cœur d'ailleurs. Je devrais le savoir qu'avec Action, il faut que je me méfie. Mais je sais pas, j'ai vu les pipettes, je me suis dit, ah canon, on va essayer quoi. J'ai pas eu une bonne idée. Ouais, bah vous savez quoi, je vais tenter une vidéo où je teste le produit en entier que sur la vidéo, enfin que ce produit-là sur la vidéo. Et puis, ce sera peut-être un fail, hein, mais ça peut être sympa, je pense, à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou un live. Comme ça, on rigole tous ensemble. Ah, ça peut être chouette, ça. Bah, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Ça peut être rigolo. Il va falloir que je protège mon bureau, par contre. Ah, alors c'est beau, hein, mais c'est beau à l'application. Vraiment, c'est très joli. Attendez, je vous montre de près avant que ça sèche. Regardez ce que ça fait. C'est beau. Et une fois que ça sèche, c'est laid. Bon, j'ai pas le meilleur papier de la terre, on est d'accord. Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage, quoi. J'ai fait le tour. 1, 2, 3, 4. Ah bah non. Non, il me reste un. Je vous ai pas dit les couleurs. Ouais, bah, si en fonction de ce que vous allez me dire, si je fais une vidéo ou un live,
Ça pourrait être sympa. D'ailleurs, normalement, je devais reprendre les lives cette semaine et puis bon, cette semaine, j'arrive pas à faire j'ai pas arrivé à faire ce que je voulais. J'étais sur le nuancier, j'ai passé mon temps à faire ça. Enfin, je vais y venir après. Pour l'histoire du nuancier, vous allez comprendre. Ah, mais c'est beau, mais ah, lui, je veux pas sécher. Et la problématique, c'est que, ben voilà, ça tient pas les paillettes. Ça tient absolument pas. En même temps, c'est de l'alcool avec de l'encre. C'est de l'encre à alcool. Donc, fallait pas s'attendre à grand chose, quoi. Alors, j'ai pris mes vieux pinceaux. Est-ce que j'ai celui que j'avais utilisé? Non, j'ai pas. Bon, je vais prendre celui-là, on s'en fout. Je préfère utiliser un vieux bazar. Et vous voyez, voilà. Ça ne tient pas. C'est une cata. Je vais en foutre partout, donc je vais pas trop utiliser. Donc à mon avis, je vais le check là, à mon avis, je vais pas le faire. Enfin bon, on testera quand même, hein, mais... Alors, on va prendre... C'est rigolo ce que ça a fait là. C'est intéressant, hein, mais ça... Regardez. En même temps, c'est logique. Ouais, c'est logique. Je vais prendre... Il est où l'orange? Bon, mon peinture. Bon, là, je m'y prends comme ça, hein, mais... Bien évidemment que je ne le ferai pas comme ça. Je pense pas. Si je devais le faire sur un colo. Comme ça peut éventuellement le faire. Comme une base de feutre alcool, en fait, tout bonnement. Regardez. Par contre, ça s'appelle pas, donc attention. Bon, voilà. Ça, manifestement, c'est un fail. Mais à voir si on peut arriver à faire quelque chose de sympa avec. Est-ce qu'on fait du crash test ensemble en live? Dites-moi en com. Ou si je vous fais juste une vidéo consacrée à ça, pareil. Vous me dites pas votre préférence. Mais je pense que ça peut être rigolo de faire ça en live. Parce que colorier, alors si j'ai un élément bien spécifique à colo, j'arrive à le faire en entier. Par contre, un colo en entier, j'arrive pas à tenir. Je suis trop longue. Je suis trop longue. Et puis après, j'arrive pas à vous le finir, donc je vais éviter. Je préfère vraiment privilégier soit un élément spécifique d'un colo, soit ouais, des essais produits comme ça en direct, ça peut être cool. Ça, on rigole ensemble. Hein. Quand il y a des bêtises qui arrivent, ça peut être chouette. Je pense. Bon, il reste un petit truc à action. Alors, je vous ai pas dit le prix, on y va. Alors, le prix. Les encres à pailleter sont à 99 centimes, quoi. C'est quasiment 1 euro, hein, le truc. 4 balles là pour ça, ça va peut-être pas aller. Enfin, je vais peut-être pas trouver une astuce. C'est un peu enquiquinant, quoi. Et dernière chose, c'est pas du colo. Et là, c'est clairement, j'ai fait ma pigeonne. Regardez, j'ai trouvé ça trop chouchou. J'ai attendu de faire la vidéo pour l'ouvrir, je l'ai pas ouvert. Et en plus, je mange plus de Nutella, on l'a troqué. Bah oui, c'est vraiment comme un... C'est trop chou. Non mais j'adore, c'est trop mignon. J'aime trop ce qui est miniature. Savoir que je collectionne, enfin j'ai collectionné, je les ai toujours, mais je cours plus après maintenant. Des miniatures de parfums, donc j'en ai des belles et des rares aussi, j'en ai une ou deux rares. Et les pauvres, elles sont dans le... C'est n'importe quoi, elles sont dans les combles. Elles attendent une vitrine. Bon après, elles sont protégées, hein, elles sont en danger, mais... Bref, bon, j'aime bien les petites choses miniatures. Et cette petite chose coûte 78 centimes. Voilà. Bon, c'est vraiment parce que c'était mignon. Mais je vous dis, hein, j'ai remplacé, enfin avec Namoureux, on a remplacé le Nutella par la nocciolata. C'est extrêmement bon. J'en mange très rarement, c'est surtout lui qui en mange. Moi, je suis pas... C'est vraiment par envie. De temps en temps, j'ai une envie de chocolat, mais généralement, c'est carré chocolat noir que je mange, comme je vous ai déjà montré. Et c'est tout. Voilà, mais c'est chouchou. Bon, on va passer à la suite. On change de registre, donc ça va être du Carrefour, Amazon, et c'est pas Cultura, c'est le Grand Cercle, mais c'est comme un Cultura. Alors, on va commencer par le pas Cultura. Hop,
c'est des poudres à embosser. Donc le grand cercle, c'est du côté de travail d'un amoureux. Et de temps en temps, je l'envoie chercher un truc là-bas. Et puis bah là, je cherchais un truc spécifique en embossage. Il n'a pas trouvé, mais il m'a pris autre chose. Il a dit, ah ça, j'ai dit, ah bah vas-y, prends, on va tester. Donc j'ai de la Artemio Silver Pearl. Et ensuite, c'est des Eye Zinc, Tulipe pailletée, Topaz pailletée et Améthyste pailletée. Donc, j'ai fait mes petites cartes, sachant qu'il y a les anciens. Donc je vais vous sortir les bons. C'est pas ça. C'est les anciens. Voilà. Tac. Tac. Ah oui, ça... Ça se sauve un peu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, alors je crois que la plupart d'entre vous connaissez l'embossage à chaud. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fonctionne avec un pistolet ou un objet qui est en forme de sèche-cheveux un petit peu. C'est une sorte de sèche-cheveux de toute façon. Un pistolet ou ça, c'est une machine qui chauffe en fait. Et ce qu'on fait, il faut mettre là où on veut avoir la couleur. On vient mettre un produit qui est en crayon, je crois. Vous voyez, en crayon ou en pad si on fait avec des encres. Donc c'est un petit produit, c'est une sorte de gras, on va dire, que l'on pose là où on veut, entre guillemets hein, quand je dis gras. Donc on met ce produit. Ensuite, on vient poser la poudre dessus et ensuite on vient chauffer avec notre fameux sèche-cheveux. Ça fait fondre la poudre et elle vient se figer sur le papier. Voilà, et il y en a à paillettes. C'est joli. Bon, là, je suis pas à la bonne lumière. Je vous ferai peut-être un encart avec une bonne lumière de mon bureau, hein, la lumière artificielle. Par contre, vu que c'est une base transparente et qu'il y a des paillettes dedans, on peut voir un peu en dessous ce qui se passe. Donc, ce que j'aurais tendance à vous conseiller si vous avez ce genre de truc, c'est de faire une base colorée avant. Si vous voulez pas qu'on voit du blanc. Et après, vous pouvez jouer avec les couleurs, par exemple le rouge. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, du violet en dessous, du orange, du jaune. Une couleur qui match. Et même chose pour le bleu. Hein. Et je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Voilà. On peut mettre carrément une encre colorée hein, dessus. Et elles sont censées faire de la couleur. Vous voyez le fond, là, il y a du bleu. Ouais, lui, il a un peu mieux fonctionné. Et le rouge... Ouais, non, j'aurais peut-être dû refaire un tour. Bon, c'est assez joli quand même. Et lui, je l'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer de près. Donc, on va rien voir. On va rien voir. Ça fait une nacre. Je vous referai un encart, je pense. Genre, je vais mettre là. Et je vous referai un encart ici. Là. Hop. Donc ça, c'est la Artemio. Hop. C'est vraiment du par hasard. C'est quand il m'en a parlé, j'ai dit bon vas-y, prends-les, on va tester. Voilà. Donc là, c'est poudre à embosser, tulipe pailletée. Alors si on voit quand même. Hein. Vous voyez? Ouais, je ferai quand même une petite vidéo en quart. En plus. Donc là, c'est le topaz pailleté. Donc j'ai pas dit, c'est Eye Zinc. Ouais, ça se voit moins celui-là. Ouais, une petite vidéo en plus s'impose. J'ai la lumière artificielle au-dessus de la tête, mais pas assez puissante. Il faut que je vous fasse ça vraiment à la lumière de mon bureau. Là, c'est améthyste pailleté. Je pense qu'il y a moyen de faire des jolies choses avec. Hein. J'ai tendance à zapper l'embossage à chaud alors que j'ai ça. Franchement, il faudrait que j'y pense plus souvent. C'est pour ça que j'ai mes petites cartes de fête. Vous voyez, j'ai un transparent pailleté. J'ai un relief gold. Comment ils appellent ça? Crushed Mulberry. Je sais pas lire. Un violet, voilà. Un prune. Et le transparent qui permet de faire les encres en dessous.
On met l'encre classique en dessous et on met ça dessus, ça apporte un côté vernis à l'encre, tout simplement. Et ça peut être sympa. Ça peut donner un côté glossy accent d'ailleurs, je suis en train de me dire. Moins fort, mais ça peut faire un truc sympa. Voilà ce que j'ai. Donc j'ai pas grand chose en embossage, en même temps pour l'instant j'ai tout ça, mais j'ai jamais utilisé dans les colos. Quand même, c'est extraordinaire. Flagellez-moi. Voilà, non, il faut vraiment que je le lance. En fait, j'ose pas dans les livres parce que ça apporte quand même de l'épaisseur. Sur les PDF, ça peut être sympa. Au niveau du prix, c'est 5 balles quand même, hein, le bazar. 5 € pièce pour les pailletés. Bon, après, il y en a pour une éternité. Hein. 4,90 € pour lui. Allez savoir pourquoi il est moins cher, on ne sait pas. Et lui, j'ai pas le prix. Donc là, je peux pas vous dire, je n'ai pas le prix. Voilà. Hop. Ensuite, on va passer à Carrefour. Alors, il y avait une petite promo, à mon avis, c'est pas une vraie promo, mais bon. Il y avait une boîte de Posca que j'avais déjà acheté à une époque et des marqueurs. Donc ça c'est plus pour mon bijou. Bon, c'est un craquage. Est-ce que j'en avais besoin? Non, mais bon, après je l'utilise pour ouais, mon bijou pro. Donc en fait dedans il y a donc tout cela et il y a des fiches Bristol qui sont d'ailleurs très claires je trouve. Comme si elles étaient effacées, donc je suis pas fanat de leurs fiches Bristol. Mais bon, ça va être utile quand même. Voilà. Je saurais plus vous dire le prix, mais c'était en promo. Enfin, en promo. Carrefour, on sait bien que les promos, elles sont un peu tricheuses quand même. Hein. Faire les promos en général. Et pour mon bijou pro, j'utilise le rose et le bleu. Vous allez me dire, pourquoi t'as pris les autres, quoi? Bah, j'aime bien. Je vais en utiliser pour le bijou colo et pas pro. Donc à mon avis, je vais en prendre les dedans. Hop. Voilà, donc le rose. Qui sont pas fluo, hein, comme vous pouvez le constater. Mais c'est pas grave, ça me va très bien, c'est le côté pastel qui m'intéressait. Je voulais pas un truc clinquant pour mon bijou. Voilà, donc ça c'est les deux, c'est pour mes cours en fait. Cours groupés, c'est les roses, et cours individuels, c'est les bleus. J'avais pas les autres couleurs, je ne crois pas. Donc je suis contente de les avoir. Voilà, le violet, le jaune. Le jaune, j'aime pas le jaune de base. Hop, le vert. Ah, il est beau le vert. Et un petit saumonnet. Ouais, ça va. Le jaune est un peu trop jaune. J'aurais voulu un peu plus pastel, ça aurait été plus joli. Donc, voilà. Et c'est Bic Marking Highlighter Grip. Ça s'appelle. Voilà. Donc c'est ça. Je sais pas s'il y a encore des promos. Ça, c'est un truc que j'utilise pour le bijou. Par contre, ouais, les Bristol, est-ce que j'en avais vraiment besoin? Non. Je vais trouver une solution pour les utiliser. Peut-être mes fiches couture pour mettre mes échantillons de tissu, je vais voir. Ça peut être intéressant à faire. Hop, voilà pour ça. Et puis les Posca. Donc ouvrons la boîte ensemble. J'ai bien attendu d'ouvrir la boîte, d'être en haul pour vous l'ouvrir. Donc sachez qu'à Carrefour, ils font ça assez régulièrement. Ça fait la deuxième fois que je tombe dessus, je vais pas arriver à l'ouvrir. Croyez-vous? C'est pas pratique ça. Pourquoi ils ont... Bon bah ça va aller vite, hein, je vais l'arracher. Voilà. Tiens, je m'en fous de la boîte en vrai. Oui, donc si vous cherchez des Posca, soyez attentifs. Des fois, Carrefour propose des lots comme ça. Et alors, je sais plus le prix, mais ça vaut le coup. Et en fait, c'est vendu, du coup j'en ai deux, en pochon comme ça. Ouais, non, voilà, ça c'est des trucs qui servent à rien. Du packaging à gogo. Hop. Donc ça va à la poubelle. Peinture à base d'eau, tout support. Bon, ça explique le Posca. Hein. Rendu couvrant lumineux, sèche rapidement, ne traverse pas le papier. Pointe lavable. Et en parlant de traverse le papier, j'ai oublié de vous montrer que ça traverse bien derrière.
Voilà. Et d'ailleurs, ça fait des jolies boules. Je suis en train de me dire, peut-être qu'il faut utiliser sur l'envers du papier, hein. Peut-être intéressant. Le savez-vous, vous pouvez mélanger les couleurs lorsque la peinture est encore fraîche et les superposer une fois sèche. Ajoutez une goutte d'eau pour un effet aquarelle. Ouais. Donc c'est... Ouais, bah j'ai déjà un pochon, donc c'est vendu avec le petit pochon Posca. Et puis vous avez plusieurs tailles. Donc je vais pas les activer là, je vais pas les... Ouais, il y en a des emballés et des pas emballés. Allez savoir pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Pointe blanche égale produit neuf. Ah bon? Dans une démarche éco-responsable, nous supprimons les suremballages plastiques de nos marqueurs de manière progressive. Ah bah voilà pourquoi. Vous pourrez donc trouver dans ce pack des marqueurs avec ou sans emballage plastique, la pointe blanche garantissant que votre Posca n'a jamais été utilisé. D'accord. Bon, c'est bien qu'ils fassent ça en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'en ai des emballés et des pas emballés. Ils sont mignons. Bah ils ont pas tort, hein. Alors, effectivement, la pointe blanche assure que ça n'a pas été utilisé. Voilà, effectivement. Bien. Donc ça, c'est bien. Alors, on a des gros. Bah, c'est les gros qui sont emballés manifestement. Tac. Je pense que je vais les laisser dans leur pochon parce que j'en ai déjà des comme ça. Ceux-là, c'est les PC5M et on a un blanc, un noir, ça. Je crois que c'est... Oui, c'est ça, noir. Un bleu, un vert, un orange et un rose. Voilà, donc en grosse pointe. Ensuite, bon, je vous les montre pas, hein, c'est archi connu. On a blanc et noir en taille PC1M, je crois, moi c'est ça, PC1M et ceux-là aussi, non? Non, ça c'est 3M. Les 1M c'est les petits, voilà, tac tac tac. Donc les PC3M qui sont en pointe comme ça, ogive, en pointe ogive. On a un bleu, un rouge, un jaune et un vert. Et puis PC1M qui sont en pointe fine. On a argent, or, noir et blanc. Donc c'est les basiques. Il y avait une promo, bah écoutez, ma foi, je les ai pris. J'en ai qui commencent à tourner de l'œil. Plus trop ce que j'utilise en ce moment, mais je me dis, pour un colo simple où je fais que du remplissage, un bon petit vieux Posca, ça fait l'affaire. Voilà. Parce que les Artistro, remplir... Alors ceci, j'ai pas les gros Artistro. J'ai pas les gros. Faudrait que... Ah, il y a un petit oublié là-bas dans le fond. Hop là. Donc je disais, les Artistro, j'ai pas les gros marqueurs. J'aimerais bien les tester à l'occasion. Donc voilà pour les Posca. Ensuite, on va passer à Amazon. J'ai acheté une perforatrice à un trou. En fait, quand je vous ai fait la vidéo des nuanciers, j'ai foutu des paillettes partout. Donc, je disais, quand je vous ai fait la vidéo des nuanciers, je vous parlais de ma petite perforatrice que j'utilise à l'envers, que j'ai pas retrouvée malheureusement sur Amazon. Ça a l'air bien fragile ça quand même. Et je vous avais mis celle-là éventuellement en lien, parce que c'est la seule que j'ai trouvée qui me semblait correcte. Déjà, je suis dégoûtée parce que j'ai une couleur schmurte. J'aurais préféré avoir la bleue, mais bon, admettons la couleur, on s'en tape le coquillard. Me demandez pas trop ça si c'est vraiment utile. Sincèrement, j'ai envie de le faire sauter. Je crois qu'à terme, je vais le faire sauter. Je préfère clairement mon ancienne. Elle fonctionne correctement. Mon ancienne limite fonctionne mieux, je dirais. Donc bon, ça fonctionne. Hein, je vais vous montrer, ça fonctionne bien. Mais mon ancienne va mieux. Voilà. D'ailleurs, je vais te remettre. Hop. Donc, hop. Voilà, ça fait bien des trous. Il n'y a pas de souci avec ça. Le contenant ici, il se déboîte. D'ailleurs, il est où le truc que je viens de percer? Magie. Magie, voilà. Bon bah, ah si, là. Il est coincé. Bon bref, on s'en fiche. Il était coincé dans le trou là, n'importe quoi. Bon. Vous enlevez ça, vous videz et voilà. Le contenant de ça est un peu léger en fait, il est un peu léger. Mon ancienne a un meilleur contenant, donc on a tendance à le vider un peu plus souvent. Par contre, il est mignon. Là, bon, je me plains de la couleur, mais on dirait un dinosaure quoi. Ou un, comment ça s'appelle là, vous savez, le truc avec la grosse tête là qui fait peur. Mince, comment ça s'appelle ce film? Predator. Je crois que c'est ça. Ou Alien. Alien, bon bref. Je pars en sucette là.
Alors, manifestement, ça se met comme ça. Et là, on vient mettre notre page ici et on perce l'endroit. Alors, je sais pas trop. Vous voyez, moi, je trouve que ça sert à rien, ce truc. Ça tient pas, ça se met mal. Sincèrement, je comprends pas. Je comprends pas. Non, franchement, je comprends pas le délire. Ou alors, c'est pour les gros classeurs. Bon, bref, moi, ça, j'utilise pas. Ce que je fais, c'est ce que je vous disais dans la vidéo nuancier. Même chose, je me mettrai en petit d'ailleurs. Je mets à l'envers, je glisse ma feuille et je perce là où il y a une croix. Ou un rond en fonction de ce que j'ai dessiné. On voit clair, on voit bien. On voit mieux que mon ancienne d'ailleurs. Et ma foi, ça fait le job. Par contre, je vous dis ça, pour moi, c'est accessoire. Limite, j'aurais le péter, mais bon, ce serait dommage. Voilà. Et en fait, je me rends compte que ma perforatrice, enfin ma petite, ma première, elle fonctionne très bien en fait. Je vois bien à quoi ça sert le truc. Bon, si vous savez vous en servir correctement, faites-moi signe, parce que moi là, on n'a pas compris. Bon bref, de toute manière, je le mets comme ça. Par contre, en prise en main, c'est pratique. On a quand même ça. J'avoue que la prise en main, pour le faire à l'envers, c'est pas fait pour ça, mais ça aide bien. Et le retour, il a du mal à se faire, je trouve. Quand, vous voyez, on appuie, ici, quand ça remonte, c'est un peu... Il faut l'aider un peu. Ouais. Voilà. Bon, je verrai. Si j'en trouve une autre, je testerai une autre. Après, ça fait le job pour ce qu'on en a à faire. Voilà. Hop, j'ai 10 ans par objet, 10 ans par truc. Ensuite, j'ai pris... Alors, là, j'en reviens à ça. Hop, vous savez que je ne voulais pas plastifier mes nuanciers. Donc, je sais, c'est dangereux. Je risque de les salir, les abîmer. J'en ai déjà salé un, d'ailleurs. Mais c'est un parti pris, c'est juste que je trouve que quand on plastifie, ça dénature carrément la couleur. Et c'est ce qui me dérange. Vous voyez, si je prends ça, ça fait des points blancs en fait. Et moi ça me gêne. La prise de vue de la couleur. On les voit hein, les couleurs, mais elles sont dénaturées, c'est ça. Et c'est ce qui m'embête. Si je prends le 127, il est où? Sinon, on va prendre un dé là. 121, tiens. Ouais, enfin, on l'a, hein, mais je sais pas. Ça me dérange visuellement. Alors du coup, je préfère faire ça. Et je voulais pas... Alors il existe, si ça vous intéresse, ça existe. Je vous le mettrai en barre d'infos quand même, parce que je les ai trouvés. Des pochettes A5. Vous glissez vos nuanciers dedans et puis c'est fini, vous n'avez pas besoin de trouver et voilà. Ça peut être pratique, comme ça vous pouvez retirer le nuancier si vous voulez voir quand même ce qui se passe. Et je suis partie plutôt sur une feuille de rhodoïde. Donc bon, j'ai eu plusieurs personnes qui m'en ont parlé. J'avais déjà eu l'idée plus ou moins, je réfléchissais encore à ce truc et je trouve ça pas mal. Donc j'ai trouvé, hop, j'en ai pour une éternité. Ça, voilà. Donc c'est pour ça, il est déjà entamé, mais par contre il y a 100 pièces là-dedans. J'aurais, comment vous dire, pas besoin de tout. C'est très bien. J'avais essayé avec des pochettes plastiques que j'avais coupées, c'est trop souple. Là pour le coup, c'est suffisamment rigide. Et puis, je vais remettre entre chaque page. Vous voyez, ici, là en attendant, j'ai mis celle-là, mais il y en aura une ici pour éviter de salir mes pages de garde. Et puis entre chaque page, je vais en mettre en fait. Ça va être propre. Bon là, si j'ai face à face deux feuilles comme ça, je le ferai pas. Ça va dépendre de ce qu'il y a entre deux, parce que là, pour l'instant, c'est pas ordonné. Hein. J'ai mis dans le classeur juste pour ranger, mais c'est pas ordonné. Voilà, alors là, vous voyez, j'ai pas fait, mais je vais le faire, parce que je veux pas que ça transfère là-dessus. Voilà. Et vous voyez pourquoi je veux mettre une jolie image derrière, c'est parce que ça se salit. Ça sera plus propre. Donc j'en ai encore d'autres à faire. Voilà, et puis là pour l'instant je laisse dans ce classeur, mais tous mes combos, je pense qu'ils vont basculer dans un autre, parce qu'une fois que j'aurai fait tout mon matériel, je pense que le classeur il va être blindé. Donc je pense que je vais récupérer mon vieux et mettre tous mes combos dedans. Et entre chaque combo, il y aura aussi cette fameuse page plastique. Et ça, c'est mon gabarit. Voilà. Hop, donc ça, c'était pour les... rhodoïdes, hein, je crois bien que ça s'appelle comme ça. Oh, ils appellent ça plat de couverture en PVC transparent. Voilà. Format A5.
Et j'en ai, je vous dis, pour une éternité. Voilà, et puis toujours dans le cadre des nuanciers, hop, j'ai acheté ça et vous savez quoi? Je l'ai reçu ouvert comme ça sur le côté. J'étais ravie. Alors ça va, ils sont pas abîmés, donc j'ai pas fait de réclamation, mais là je commence à en avoir un petit peu ras le pompon des problématiques à chaque fois que je commande un truc sur Amazon. Franchement, je réclame pas jusque maintenant, enfin j'ai pas réclamé jusque maintenant, mais là ça commence sérieusement à me gonfler. Et la bonne poire, bref, je suis agacée. Alors, c'est la marque Filofax, autant vous dire que c'est pas donné. Je sais plus combien ça a coûté, une dizaine d'euros je crois. C'est pas donné. Par contre, je voulais quelque chose de très joli et puis de pastel en fait pour aller avec mon classeur. Et plastique comme ça tient. Alors c'est pas très écolo, mais ça tient dans le temps. Au moins je les changerai pas tous les 4 matins. Et ça va permettre de classer crayon de couleur. Alors attendez, c'est ce que j'avais dit, crayon de couleur, aquarelle, acrylique, je crois. Enfin les peintures. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Peinture. Il y a les stylos gel, tout ce qui est stylo gel et marqueurs. Et les craies. Je crois que ça va être comme ça que je vais faire. On verra bien parce que là ça risque de bouger encore. En tout cas c'est pour faire ça à terme. Pour l'instant je range. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai un peu fouillé là sur Amazon pour trouver un truc. Et puis ouais, bah c'est le seul qui me convenait au niveau de la couleur, au niveau du nombre de feuilles, parce que je n'en voulais pas que 4, ils en vendent quand même des jolis, mais c'était que par 4, donc ça m'embêtait. Après c'était du cartonné, je voulais pas du cartonné. Alors, je me suis dit, bon, tu vois, t'en as plus besoin que d'un, c'est pas grave, mais 9 balles, c'est bien. J'ai pas chipoté quoi, pour une fois. Voilà. Donc je sais, j'imagine que sur des sites comme AliExpress ou ce genre de truc, c'est moins cher, mais alors faut savoir que moi je ne commande pas sur AliExpress. Déjà Amazon, je trouve que je commande beaucoup trop sur Amazon. AliExpress, non, je commande pas. Voilà. Déjà je vous dis Amazon, puis ouais, je pense que je vais me calmer sur Amazon parce que là, entre les livres que je reçois mochés, les trucs ouverts, attendez de voir la suite, ça me saoule. Bref, ensuite, rien à voir avec le colo, oh un petit peu quand même. J'ai acheté ce livre. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir le nom des fleurs. Il était illustré, donc je me suis dit c'est peut-être pas mal. C'est pas les plus belles illustrations de la Terre, mais ça passe quoi. Elles sont pas, c'est bien. Non, c'est bien parce que voilà, c'est grand. Il y a le nom de la fleur, sa famille, voilà, hauteur max, floraison, l'explication. Et puis la petite illustration à côté, donc ça peut, pour le colo, ça peut être intéressant pour savoir qui est quoi. Et puis ça permet de savoir les couleurs, donc ça c'est bien. Et notamment dans les Maria Troll, il y a beaucoup de fleurs. Voilà, donc ça s'appelle Inventaire des fleurs. Et ouais, bon, il y a une petite préface, il y a des explications, c'est intéressant. Et voilà, et en fait, par fleur, et même il parle aussi de quelques insectes. Franchement, ça pour moi, ça vise les enfants à la base. Alors, j'ai pas acheté ça pour le colo, je n'ai pas d'enfant non plus. Je ne suis pas un enfant non plus. Mais j'ai pris ça pour avoir une référence nom de fleurs, parce qu'en fait, sur mon site, les patrons tutos que j'ai l'intention de sortir, surtout les packs complets, je pense que je vais leur donner un nom de fleurs. Non, c'est pas je pense, c'est sûr, parce que j'ai le premier pack que j'ai proposé, il s'appelle Lavande. Et dedans, on a le pique-moi, le cocon et le Jody. Voilà. Donc le pique-moi, c'est un peu... je pense que j'en ai déjà parlé en vidéo, donc vous devez connaître, mais bon, je vais le répéter ici. Le pique-moi, c'est un petit berlingot et un petit coussin, et on peut faire le... Enfin voilà, c'est un tuto des deux. C'est vraiment débutant, hein. J'ai débuté le site pour... avec ça, ça me tenait à cœur. Mais ça, je vous en parle dans le prochain vlog. Donc je vais pas le dire ici, mais je vais essayer d'aller vite, parce que là, la vidéo, elle va pas se terminer. Donc voilà, pique-moi, c'est le berlingot et le petit coussin épingle. Le cocon, on est sur du coussin et de la bouillotte sèche. Donc on est plus sur du plus gros format. Et puis on a Jody, qui est un petit pochon
qui ressemble d'ailleurs au pochon là, que je viens de vous montrer Posca, mais en arrondi, donc c'est un très bel exercice à faire. Et en fait, j'ai réuni les trois dans un pack que j'ai appelé lavande. Voilà. Donc, j'ai envie de rester sur cette optique avec des noms de fleurs, mais comme je connais pas toutes les fleurs, je me suis dit ça peut être sympa d'avoir un registre où je peux avoir des noms. Vous voyez, narcisse, lys, tulipe, pourquoi pas, capucine. Bon, Strelidia reginae, d'ailleurs c'est celle que j'ai qui me fait plus de fleurs. C'est la plus connue des plantes, appelée communément l'oiseau de paradis. Sa fleur ressemble à un oiseau, d'où ce nom. C'est une plante originaire d'Afrique du Sud, aussi cultivée en France. Les fleurs aux sépales jaunes ou orange et aux pétales bleus sont regroupées à l'extrémité d'une hampe florale épaisse. Le calice se présente sous forme de bractées vertes, dans les noms, aux teintes rouges. Ah, c'est ça, le calice. Les grandes feuilles aux longs pétioles, la queue de la feuille, sont disposées en éventail. Elle peut fleurir en début d'hiver, en début d'été, mais elle ne supporte pas une température inférieure à 10 degrés ni l'humidité. Ah, c'est une plante de pays chaud, elle n'aime pas l'humidité, c'est chelou. Bon, en tout cas, la mienne, elle survit. Là, on m'a conseillé de la mettre dehors, faudrait que je le fasse. Sabot de Vénus, bon, ça, je vais peut-être pas le prendre, mais Vénus, ça peut être un nom. Suzanne aux yeux noirs, c'est mignon. Crocus, safran, mauve, lavande, le thym, une grande consoude. Non, ça, j'utiliserai pas le nom. Violette, lilas, arôme, ça peut être sympa aussi comme nom. Bleuet, nigelle. La nigelle, j'ai une huile qui est très bonne pour les cheveux. Par contre, elle se conserve au frais. L'odeur est forte par contre. Lotus, myosotis, œillet, glaïeul, trèfle, chardon, fraccinelle. Bon, il y a des noms que j'utiliserai pas, je pense pas. Liseron, colchique, ça j'utiliserai pas, c'est sûr. La rose, voilà ça. Bien sûr que je pense que je vais utiliser. Ah, il est joli celle-là. C'est comme un nénuphar. Les roses, la rose de Damas, elle est belle. Coquelicot, pivoine, dahlia, zinnia, anémone, pâquerette, narcisse, silène, edelweiss, millet. Personnage marguerite, j'ai pas aimé ça. Renoncule, non ça je mettrai pas comme c'est trop bizarre. Dionée, iris, jacinthe, j'ai une cliente qui s'appelle comme ça. La pensée. Voilà. Voilà petit livre. Bah écoutez, moi je l'aime bien. Et puis il va m'être utile. Je vous dis au niveau de mon point s'inspirer, hormis les couleurs, au niveau des mises en couleur, bof, mais il est intéressant. Ça fait comme un herbier, c'est vraiment intéressant. Je l'aime bien. Voilà. Et pour finir, et pas des moindres, mais ça vous êtes déjà au courant, si vous avez suivi mes péripéties, les Pablo. Voilà, donc ça je pense que vous le savez, hein, que je me les suis, enfin l'amoureux me les a offerts. Je vous en ai parlé dans le vlog, on en a parlé pendant le live Monsieur Zazou et Monsieur Namoureux. Donc voilà, donc ça vous le savez, c'est pas vraiment une grande surprise. Donc j'ai fait tout le nuancier comme ça. Et puis j'ai fait pour la vidéo et vous faire un retour là-dessus. J'ai fait le nuancier en grand. Donc ça fait double travail, mais je voulais vraiment regarder ce que ça donne. Donc j'ai fait, voilà, et j'ai collé d'ailleurs derrière, ça y est. Donc le nuancier en grand qui d'ailleurs, je trouve qu'il est quand même assez similaire au Polychromos, regardez. Enfin similaire. Pas entièrement, hein, on est d'accord. Hein. Alors ils sont mes petits polis. Et c'est pour ça que là je suis gênée d'ailleurs, parce que bah, j'ai pas le même ordre. Donc je me rends pas compte, vous voyez ça c'est les couleurs peau que je mets à la fin. Juste après les ocres. Parce qu'on peut utiliser de l'ocre dans les peaux, c'est pour ça que je les ai mis ici. Alors je vais y revenir ça. Mais poli. Voilà. Donc vous voyez cette page là, hop. On
voit qu'il y a des différences. J'ai notamment beaucoup plus de prunes ici. Alors, ouais, c'est pas les mêmes. On est plus dans des prunes violets et là, on a des prunes rouges. Donc, ça, c'est intéressant au niveau de pour compléter la gamme. J'ai pas encore fait le nuancier des Prisma basé sur les polis. Je le ferai et on fera un petite comparaison et je vais vous dire pourquoi je parle des Prisma juste après. Oui, on a un violet très foncé ici, c'est intéressant. Alors, je sais, vous allez vous dire, ah, on aurait fait un inverse. En fait, là, c'est un bleu je trouvais qui tirait sur le violet. Là, on est bien sur un violet. Quand j'ai fait mes petites étiquettes, qui sont là d'ailleurs, vous voyez, voilà. Donc, quand j'ai trié mes étiquettes, j'avais inversé, je trouvais ça bizarre, et j'ai remis dans l'autre sens, je trouvais ça bizarre, il a fallu que je tranche. Voilà, donc je l'ai placé là. C'est pareil, lui, d'ailleurs, c'est pas un que je préfère. J'ai eu du mal à le placer, je savais pas où le foutre, donc il était là. Des fois, ouais. C'était assez difficile, comme lui par exemple. J'essaie de suivre une dynamique, mais c'est pas évident de classer les bleus. Ça ira très bien, hein. Mais oui, d'ailleurs, le 140 ressemble beaucoup au 120. Et ouais, vous voyez, lui et lui. Donc ouais, on retrouve des ressemblances quand même pas mal, mais il y a des petites inédits. Là, ici, celui-là, il est sympa. J'aime bien celui-là, mais on le retrouve quand même là. On a un qui est intéressant dans la gamme, c'est celui-ci, je crois. C'est le pêche, qui aurait pu aller dans les couleurs peau, mais j'ai préféré le mettre là, je crois qu'il s'y prêtait mieux. Avec les couleurs peau, ça aurait été bizarre. Et je le sais qu'il est là, si j'en ai besoin, je le prendrai plus tard pour les couleurs peau. Et puis, hop, on passe au vert, donc là, ouais, on va être plus là-bas. Alors, c'est pareil ici. Je crois que c'est sur la gamme de crayons que je vais vous montrer après. J'ai mis les jaunes verts avec les jaunes, mais là, pour le coup, ça me semblait bizarre, donc je les ai mis avec les verts. Donc là, je suis basculée gentiment vers du vert un peu jaune. Il y a lui aussi que j'ai eu du mal, mais il n'allait pas là-dedans. Alors, je l'ai calé là. J'ai fait à peu près pareil avec les polis. Hein. On voit, j'ai fait à peu près pareil. Ouais, c'est ça. Je suis passée de... Voilà, le turquoise bleu-vert. Et là, j'ai fait pareil, turquoise bleu-vert. Et après, effectivement, là, on est dans des verres d'eau, mais ça faisait bizarre de les mettre là. Donc, bon. Ça me va, moi, ce classement, hein, ça me va. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de passer de là à ça. Mais on rebascule gentiment vers du jaune-vert et après, on passe sur des couleurs un peu plus terreuses. C'est comme ça que je m'organise au niveau des couleurs. Je suis les polis. J'avais changé 2-3 emplacements, mais après, j'ai suivi plus ou moins la gamme d'origine. Et j'ai viré les Pablo alors que c'est de eux que je parle. Tout va bien. Voilà. Et puis, donc on a les ocres. Donc là-bas, si je t'ai pu comparer. Donc on a des couleurs quand même marron chaud qui sont intéressantes qu'on n'a pas forcément dans les polis. Ici, là, du 0,69 au 0,43, on est quand même pas mal. Celui-là est intéressant, mais il ressemble beaucoup au 268. Les ocres, on est sensiblement pareil. Là, on est un peu plus doux qu'ici. Ça se complète, hein. Franchement, ça se complète. Alors, il y a des... Vous voyez, sur les deux, là, ils se ressemblent, quoi. Je vais pas dire que c'est des doublons, parce qu'on en a un... mais bon, ouais, on chipote, quoi, mais... Les roses aussi sont intéressants parce qu'ils sont très lumineux. Là, on est plus sur quelque chose de... Je confonds toujours saturé et désaturé. Désaturé, je crois que c'est ça. Moins flash à l'œil. Donc c'est intéressant. Et puis après, c'est classé gris neutre. Attendez que je dise pas de bêtises. Non, gris chaud, gris froid, gris neutre. C'est comme ça que c'est rangé. Donc là, j'ai fait pareil. On voit ici qu'on a des teintes grises plus marronnées. Ce qui est pas mal parce que moi, souvent, ça me manque. Voilà, et alors après, on a le noir d'ivoire, le noir classique, et ça, c'est l'anthracite. Sincèrement, un peu trop de noir, je trouve. Et puis, comme d'habitude, les métalliques, ils servent à rien. Ils sont beaux, hein, mais... Enfin, bon, là, vous allez rien voir, mais ils sont gras, on va dire, entre guillemets. Et c'est pas ce qu'on avait le plus besoin.
Alors, pour en revenir un petit peu au Pablo et vous faire un petit retour par rapport au nuancier, c'est du bonheur. Ça glisse tout seul sur le papier et j'ai du mal à expliquer un peu mon ressenti. Pour moi, il y a du poli et du prisma dedans. C'est un petit peu un mélange des deux, dans le sens où on peut les avoir très pointus. Donc là, plus besoin de la gamme maintenant que je vous l'ai montré. Voilà, dans le sens où on peut vraiment les avoir pointus, que la mine se tient, et même si j'appuie, elle se tient, vous voyez. Et on peut vraiment y aller en détail comme les polis. Donc ça, c'est canon. Très pigmenté. Et puis alors en plus, je pense qu'on n'est pas obligé de faire 3 tonnes de couche par couche, vous voyez. Ça, c'est génial. Je suis conquise. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un petit peu de... Prisma, c'est pas vraiment ça, parce que le Prisma, c'est vraiment gras et bien, ça s'écrase et tout. Mais il y a ce côté très facile d'utilisation, ça glisse tout seul qu'on ressent chez les Prismas. C'est ça qui est intéressant. Mais on est beaucoup plus proche des polis, je dirais. Et ouais, je les aime beaucoup. Hein. J'ai hâte de les tester sur un autre colo. J'ai foutu des paillettes partout, je vais le mettre ailleurs, lui. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on va tester un truc... Hop, vite fait, sur l'encre, si j'utilise, on va utiliser quoi? Sur le rouge. Que vais-je utiliser? On va pas utiliser un rouge, on va utiliser un violet. Bon, écoutez, ça marche, je pense qu'on peut pas y aller comme des foufous sur l'encre, mais ça se travaille, on peut faire des trucs. Ouais. Alors, on pourra pas faire grand-chose, mais ça marche. Et eux ici... Ouais, bon alors là on peut y aller. Ok. Ok, intéressant. Ok. Hop. Bon, c'était un petit essai en plus. Voilà, et alors, ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo, pourquoi déçu? Ça rejoint eux, et ça rejoint la suite. J'ai reçu la boîte, j'ai fait un unboxing, donc on a preuve que tout allait bien. Le colis, je l'ai reçu nickel. Il y avait un petit poc sur le carton, mais franchement, rien de méchant. Quand j'ai regardé la boîte, il y avait... Enfin, rien, elle était nickel. Et tout était sous blister. Donc on est bien d'accord que c'est pas du reconditionné si c'est sous blister, je pense pas. Ou alors ils ont exactement les mêmes machines à blister que Carandache. Chez Amazon, parce que ça a été pris chez Amazon, c'est pour vous remettre en situation, c'est Namoro qui m'a offert la boîte. En faisant le nuancier, j'ai remarqué qu'il y avait un crayon abîmé, où il y avait le bois qui sautait, qui s'épluchait. Et puis, bon, je me suis dit, on verra. Et après, je me suis dit, non, mais faut envoie quand même un message, enfin un mail à Carandache. Bah, tiens. Là, c'est pareil, ça soulève. Et donc, j'ai envoyé un mail à Carandache pour leur demander qu'est-ce qu'ils pouvaient me proposer. Enfin, j'aurais montré la mine, j'aurais fait des photos, etc. Je leur ai dit que le bois se soulevait, enfin, comme une épluchure, un petit peu. Et que j'avais peur en fait de le passer dans l'aiguiseur, que d'une part ça pète le crayon et d'autre part que ça pète mon aiguiseur. Je leur demandais conseil. J'ai eu une réponse qui m'a plus ou moins fait envoyer péter avec courtoisie, hein, mais alors non. Avant d'avoir cette réponse, j'ai eu pourriez-vous nous envoyer la preuve d'achat, le numéro qui est situé là ici commençant par un 6, l'endroit où j'ai acheté les crayons. Donc, déjà c'était un cadeau, donc bon, j'ai dû aller fouiller, chercher la facture. Et donc j'ai envoyé tout ça. Et comme c'est sur Amazon, c'est pas pris en charge. Voilà. Parce que les raisons données,
Bah vous savez quoi, je vous mettrai le texte sur l'écran, vous ferez pause si vous voulez le lire. Mais grosso modo, ouais, c'est pas, le SAV n'est pas pris en charge pour Amazon. Il faut, pour bénéficier de la qualité optimale des produits Carandache, il faut acheter soit sur le site de Carandache, soit sur un revendeur. Bah, techniquement, Amazon c'est un revendeur quand même. Enfin bon, bref. Et qu'ils sont pas, c'est pas eux qui gèrent le mode d'emballage et l'envoi de Amazon et d'autres boutiques, hein, et que malheureusement ils prennent pas ça en charge. Je conçois qu'ils prennent pas en charge l'envoi, il n'y a pas de souci. Par contre là, mais c'est pas un désagrément d'envoi, c'est un désagrément de bois. C'est le bois qui a pas pris de coup, quoi. C'est vraiment, ça vient de la qualité du bois, il y a un gros souci. Et voilà, donc ils m'ont dit de me rapprocher d'Amazon, que je n'ai pas encore fait, je devais le faire aujourd'hui, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Mais je vais le faire, j'ai envoyé un mail, mais je pense que là, le problème c'est que j'ai déjà utilisé pour le nuancier tous les crayons, je les ai taillés. Donc bon, hormis, on verra bien, j'aurai peut-être un dédommagement, mais... Alors c'est pas méchant, je pense, j'ai réussi, bon j'ai sué, j'avais peur, mais j'ai réussi à le passer dans l'aiguiseur, donc ça va, mais... Donc je disais, j'ai réussi à le passer dans l'aiguiseur, donc ça va, mais j'y vais tranquillement en espérant que ça endommage pas davantage le crayon. Je trouve ça un peu de mauvaise foi de leur part en fait. De pas... de laisser en fait Amazon qui est finalement leur revendeur, ils l'ont vendu leur boîte à cette... Ouais, ouais, j'ai trouvé ça de mauvaise foi. J'ai juste un crayon, j'aurais pas demandé de changer la boîte, quoi. Enfin, c'est... Ouais, c'est pas cool. D'autant plus que ça vient vraiment clairement du bois, parce qu'on prend pas en charge les reconditionnements, etc. Mais c'est un truc neuf que j'ai acheté, en fait. C'est pas un reconditionné. Si, je sais pas, moi, si vous prenez pas en charge le SAV, bah vendez pas par ce biais, en fait. Je sais pas. Bon, alors peut-être que, admettons, c'est ma faute, j'aurais dû contacter plutôt le vendeur Amazon que directement Carandache, mais il me semblait normal de passer par Carandache. En plus, j'avais entendu que pour Derwent, c'est à Derwent même qu'il faut réclamer. Donc, je me suis dit la même chose pour Carandache, mais la manière dont je me suis fait envoyer péter, pour une boîte à 250 balles, j'ai envie de dire, fait chier, quoi. Voilà, j'étais mal polie, mais je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée, même s'ils ont été polis. Hein, sachant qu'en plus, à une époque, il y a une période où les personnes qui demandaient des trucs, ils avaient des retours, quoi. Pourquoi? Et maintenant, il n'y en a plus. Il y a eu un abus, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bon, bref, hein, je suis pas... Je suis dégoûtée parce que je les aime beaucoup, en fait, ces crayons. Je les adore. Je suis vraiment contente. Mais pour une fois que je fais une réclamation, je me fais envoyer péter, quoi. Moi, je trouve pas ça cool. En plus, autant que je vous le dise, hein, j'ai eu le même souci avec un Luminance que j'avais racheté à l'unité, que j'adore, c'est une couleur que j'adore. Et en fait, le bois, même chose, il s'épluche. Et j'étais obligée d'éplucher le truc parce que ça me rentait dans le doigt en fait. J'ai rien dit, j'ai pas réclamé. Et là, je l'ai pas acheté sur Amazon, je l'ai acheté dans une boutique revendeur direct. Normalement, parce qu'ils sont spéciaux, ils font majoritairement que du Carandache, puisque c'est chez Esquisse que je l'ai pris, voilà, Esquisse Paris. Que je remets pas en question Esquisse, ils sont très très bien. D'ailleurs, ils sont même au niveau prix, ils sont plus que corrects, ils sont même mieux qu'Amazon. Donc franchement, ils sont très très bien. D'ailleurs, non, mais c'est parce que c'est Namouré qui m'a offert la boîte, lui il a été la facilité, il l'a acheté sur Amazon. Sinon, il aurait dû l'acheter Esquisse, ça aurait été mieux. Bref, bon, peu importe, on le saura pour la prochaine fois. Voilà, donc j'ai pas réclamé parce que j'avais déjà pas mal utilisé le crayon et que ça arrivait en cours de route. Donc ça pouvait venir éventuellement de mon aiguiseur qui commence à tourner l'œil. Mais là, force est de constater que ça vient pas de l'aiguiseur puisque là j'ai eu ce souci avant que je taille quoi que ce soit. Voilà, donc conclusion avec ça, n'achetez pas vos carandaches sur Amazon. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que grosso modo, ils m'invitent à commander ailleurs qu'Amazon. Alors pourquoi vous vendez Amazon? Parce que si vous renvoyez tous les gens ailleurs, Amazon ne vous achètera plus rien.
Est-ce que commercialement parlant c'est bien? Je suis pas certaine. Ou alors faut aller dès le début à ne pas le faire sur Amazon. Je comprends pas, franchement je comprends pas. Bon, on va passer sur la dernière chose de ce haul qui commence à être interminable. J'ai craqué comme tout le monde sur les Chromaflow. Alors, non, j'ai même pas réfléchi en fait, ça a été le coup de tête, le craquage, voilà. Ce qui s'est passé, j'ai vu la promo, j'ai envoyé le lien d'amour, il m'a dit tu veux, j'ai dit oui, et ça finit dans le panier. Voilà comment ça s'est passé, ça a été très rapide. Il y avait la grosse promo, là, vous savez, qui est sortie. Donc on les a pris, je savais qu'il y avait déjà quelques soucis autour de ces crayons, mais en même temps, il y a des bons retours au niveau de la mine. Bah, je vous confirme, hein, les crayons, le corps du crayon, le crayon lui-même, c'est de la daube. Le bois, j'entends. Il est léger, donc il est hyper cheap. Au niveau des écritures, je sais plus sur lesquelles, j'en ai un qui est effacé, j'ai dû demander à Audrey. J'ai fait « Help Audrey, tu peux me donner le numéro du Intel parce que je l'ai plus, je l'ai pas. » Voilà. On dirait que ça a été, là, ici, taillé avec les dents. Ça, franchement, c'est ni fini à faire. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Mais bon. À la taille, ça disparaît. Admettons. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors après, moi, j'ai pas eu trop de problèmes avec. Oui, le bois, là, il est pas agréable. Il accroche les doigts, il est tout bossu, tout martelé. Ça, c'est vraiment pas terrible. Ils sentent pas bon. Je m'en étais pas rendu compte jusque-là, mais là, quand je viens d'ouvrir, je viens de me prendre une volée d'odeur pas terrible. Un autre souci, le bois, dès le début, même avant taille, parce que j'en ai taillé quelques-uns, mais pas tous. Vous voyez, là, voilà. Hop, alors je vais... Mince, j'étais où? Que je les mette dans le bon ordre. On va prendre celui-là. Lui, il n'a pas été taillé. Regardez, le bois est déséquilibré. Voilà. N'importe quoi, je vais devoir y aller au cutter. Là, je l'ai passé dans le dalle du coup. Donc vous voyez la taille, le bois il se remet d'aplomb quand même. Ça va, ça passe. Par contre, bon voilà, je vais devoir le tailler. Alors je sais que des fois le dalle il merdasse comme ça. Et ça le fait sur les Prisma notamment. Ça le fait souvent sur les... Et encore même, je crois que ça... Non, Police, ça m'est pas arrivé à ce point-là. Ça le fait surtout sur les Prisma qui sont aussi avec un bois de merde, faut le dire. Désolée, hein, je suis un peu vulgaire, mais je suis tellement pas contente. Les Prisma, c'est pareil. Hein, je trouve que c'est abusé l'état du crayon. C'est pas normal au prix des crayons. Ça devrait être un minimum fini. Alors oui, la mine elle est extra et tout, mais ça ne justifie pas la qualité du truc. Je les ai pris parce que j'en ai eu besoin, puis en plus je voulais les tester, mais c'est vrai que quand je les ai reçus, j'ai vu le bois à l'époque, j'ai fait wow, qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai parlé aux filles avec qui je fais le Kincaid, parce qu'à la base je les achetais pour le Kincaid. Elles m'ont dit oui, c'est normal, machin. D'accord, bon, ok, c'est normal. Moi je trouve pas ça très normal, mais bon. Ben, c'est pas grave, je l'ai accepté, mais c'est pas normal qu'un crayon soit fondu comme ça, à un prix à plus de 100 €. Non, je comprends pas. Et là, ben, on a le même souci en fait. C'est quoi ce délire? Bon, je vous dis, après, là c'est quand même fini, contrairement à Prisma. Et puis, ouais, alors je vous sors celui-là, parce que c'est celui qui m'a fait des misères. Lui, il est clairement inutilisable, c'est simple. Tous les autres, c'est bon. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Lui, en fait, dès le début, je l'ai eu pété. Je vous mettrai les photos en encart. Je vais essayer de vous montrer de près. Vous voyez la mine? Et en fait, quand je le taille, bah, il se réduit et il repète. Il se réduit et il repète. Il se réduit et il repète. Donc je passe mon temps à le tailler. De toute manière, le guiseur il s'arrête pas. Donc je taille. En fait, il pète à l'intérieur les guiseurs. Donc je pourrais tailler jusqu'au bout en fait, comme ça. C'est simple. Je sais pas ce qui s'est passé avec celui-ci. C'est une catastrophe. Donc j'ai fait une réclamation au SAV d'Airwent directement, donc sur leur site.
Eux, à contrario de Caran d'Ache, le lendemain, j'ai une réponse me disant on vous en renvoie un. Hop, c'est tout, c'est fini. Bah écoutez, j'attends de voir, j'attends une petite semaine ou deux parce que ça vient d'Angleterre, donc à voir. Je pense qu'ils sont conscients qu'il y a un souci avec leur crayon là. Après, bon, que le bois soit martelé, ça me gêne pas trop. Voilà, si ça fait baisser le prix des crayons, pourquoi pas. On a la finition Derwent ici. Bon, l'écriture, je pense qu'elle va pas être hyper solide dans le temps, mais ça, encore une fois... Voilà, moi ce qui me gêne le plus, c'est franchement, c'est ça quoi, tout simplement. Le bois strié, on l'a aussi sur les autres gammes. Alors pas autant, on est d'accord. Hein. Pas autant, mais on a quand même un bois strié, une fois que c'est taillé, c'est fini. Ça doit être leur machine qui fait une finition comme ça, bon admettons. Ça, on taille, c'est terminé. Par contre, la mine comme ça, là, qui s'effrite tout le long et qui est inutilisable, c'est pas possible. Voilà, donc moi c'est le seul avec lequel j'ai eu un souci. Et puis l'écriture effacée sur un autre. Après, le reste, ça me dérange pas plus que ça. C'est toujours moins pire que les Prisma. Voilà, moi j'ai des Prisma où c'est fondu, mais tout le long, quoi. Tout le long. Voilà. Et ensuite, le plus important, le pigment. La mine en elle-même, elle est très très proche des Prisma. Et ma foi, écoutez, moi je les aime bien. Je les aime bien, vraiment, regardez. On est... Ouais, alors j'ai pas le meilleur des papiers, mais ils sont vraiment pas mal. Je vais vous montrer là, vous voyez? Voilà. Ils sont gras, ils me font penser un peu au Prisma. Je pense qu'on peut faire vraiment de jolies choses avec. Regardez. Oh non, hein, pour moi, c'est une bonne gamme, un peu comme ouais, qui se rapproche des Prisma. Voilà, donc mes aventures, mais qui sont censées être corrigées avec le SAV Derwent. Regardez celui-là. Non, ils sont canons. Vous aussi, pour les personnes qui n'aiment pas faire du couche par couche, logiquement, voilà, les couleurs, moi, au niveau du pigment, j'ai trop rien à redire, hormis mon crayon défectueux. Hein. Mais le reste, les couleurs sont belles, quoi. Les couleurs sont belles, je vais vous montrer le nuancier. C'est Colombilly qui disait que ça lui faisait penser un peu au Coloria. Oui, et peut-être. Oui et non, faut que je teste en fait, même les Pablo c'est pareil, pour vous faire un vrai retour, il faut que j'ai testé sur des colos, donc ça je vous en reparlerai par la suite dans mes coloriages terminés quand je vais avancer, enfin là j'ai pas encore fait de colo avec, mais ça ne devrait pas tarder, notamment les Pablo parce que je meurs d'envie de les utiliser, parce que malgré que je sois polaire et que j'ai eu une mésaventures, machin, je les aime d'amour, hein. Voilà, il faut être pris pour être appris comme on dit. Maintenant, les Caran d'Ache, je les achèterai chez Esquisse Paris. Voilà. Ou le Géant des Beaux-Arts. Mais comme Esquisse Paris, je peux envoyer l'amoureux me chercher à l'unité quand il est dans Paris. Et c'est moins cher sur Esquisse Paris. Si vous ne le saviez pas, je vous mets... ou si vous ne le savez pas, je sais jamais si on dit saviez, savez, sachez... Bref, bon, voilà, je vous mets l'info, enfin le site de Esquisse Paris en barre d'infos et ils ont une boutique donc dans Paris. Vous pouvez y aller tout simplement et c'est sympa. Moi j'y suis pas allée, j'ai pas mis les pieds encore là-bas, un jour peut-être. Mais un amoureux qui va dans Paris assez régulièrement, voilà, a déjà été là-bas. Je sais plus ce que je disais. Oui, alors... Faut que je teste sur un colo, les Pablo et les Chromaflow, et je voulais prendre les Imaginor, et voilà. Donc effectivement, c'est assez perturbant. On ressent quand même que c'est plus gras par là. Si je prends le rose, c'est lequel ou les bleus. Vous voyez quand les grains du papier du Painton ressortent, c'est que le crayon est gras. Je pense quand même par rapport à ce que j'ai utilisé que c'est plus gras par ici. C'est assez déconcertant de voir les deux gammes face à face.
Vraiment, parce que, regardez, ça et ça. Alors on n'a pas les mêmes coloris quand même, heureusement j'ai envie de dire. Alors ce que je vous disais aussi tout à l'heure, vous voyez ici on a les trois ici, non on a les deux, la 18-10 et 18-20, c'est plus du lemon. Mais je ne les voyais pas les mettre là. J'ai préféré les mettre là-haut. C'est vrai que si on regarde lui et lui, vous voyez, c'est vraiment déconcertant. Et ils sont très proches. Et là, ils nous ont mis deux métalliques. Sincèrement, on s'en serait passé aussi. On a un joli taupe. Ouais, les gris chauds, là, ils sont sympas. Enfin, non, gris froid, ils sont sympas. Ouais, enfin, gris froid. Non, gris violacé. Je vais y arriver parce que les gris froids, ils sont là. Gris chaud, gris violacé, gris froid. Il y a quand même des jolies couleurs, mais... Vous voyez, le 15-20, là, est sympa. Mais je pense quand même, effectivement, ils se ressemblent les deux. Mais je pense que là, on peut y aller plus ou couche par couche. C'est pour ça que là, pour l'instant, je peux pas... Je peux pas vous faire un vrai retour. Et c'est pareil pour les Pablo. Pour l'instant, je les aime d'amour, de ce que j'ai testé sur le nuancier. Les Chromaflow, je les aime assez. Après, moi, je suis plus crayon à l'huile, plus crayon dur. Je trouve qu'on est plus dans la précision. Les crayons à la cire, comme les Prisma, ça va être plus pour les grosses zones que je vais les utiliser en fait, pour me faciliter la vie. Maintenant, je suis plus dans les polis. Là, pour le coup, les Pablo sont plus proches des polis en ayant l'avantage d'une couche assez... Enfin, d'une mise en couleur plus rapide, en fait, plus gras. C'est pour ça que je les aime vraiment. Là, les Pablo, j'ai un coup de cœur. J'ai un coup de cœur. Je suis juste colère pour mon crayon pété, là, mais... Enfin, pété, ça va, il est utilisable. Il faut que je fasse des mises en couleur pour vraiment vous parler du couche par couche et tout, de vous dire mon ressenti. Au premier abord, le pigment est bien, il est intense, on a des jolies couleurs quand même. Vous voyez là ici les roses saumonées, enfin ça sur un portrait. Mais techniquement, normalement j'aurais dû mettre là d'ailleurs ces couleurs là. Bon, je les ai laissées, je crois que j'avais hésité quand j'avais fait, parce que j'ai fait aussi mes petites cartes. Là, voilà, elles sont là. C'est pour ça qu'on m'a conseillé pour les Pablo, pour faire une réclamation directement à Amazon. Je vais le faire, mais sincèrement, vu que je les utilise, parce que si généralement ils demandent un retour complet, et là je pourrais pas. Je pourrais pas, étant donné que je les ai déjà utilisés pour le... Mais en fait, je me suis rendu compte en cours de route, tout simplement. Voilà. Oui, donc voilà, le pigment des Chromaflow, moi je trouve vraiment pas mal du tout. Avoir l'utilisation sur un colo. Les Pablo, je me fais pas de soucis, je sais que ça va le faire. Les Chromaflow, j'ai mis un doute encore. Il faut vraiment que je les utilise. Après, c'est Audrey qui a fait un live avec les Chromaflow et son colo est splendide. Voilà, donc si vous voulez les voir, là, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Si ça vous intéresse pour voir un petit peu. Elle a fait vraiment joli truc, donc pour moi, voilà. Ouais, non, ils sont quand même pas mal. Mais on peut reconnaître que c'est déconcertant. Mais je pense que là, on peut pas aller aux couches. Alors si, on fait du couche par couche. Je vous l'ai montré d'ailleurs quand je vous ai fait des tutos. Le tuto feuille. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai fait l'effet bois. En fait, j'en ai fait 3 d'effets bois. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu la vidéo parce que vous avez vu Imaginor, il n'y a pas que de l'Imaginor, il y a aussi 2 autres gammes. J'ai fait vraiment 3 tutos. 3 effets bois blancs. C'est le bois blanc. Donc 3 effets bois de couleur blanche. Ou grise, bleu, enfin vous voyez, très clair, bois clair, voilà, je vais y arriver. Avec 3 gammes différentes. Et j'ai vraiment utilisé les 3 gammes pour cette vidéo. Ouais, il y a l'Imagineur, les polis et... Je sais plus c'est quoi la troisième, Luminance ou Lightfast. Je crois que c'est Luminance. Même chose, je vous la mettrai en petit i ou en barre d'infos aussi. J'ai plus d'espace dans le petit i, puisque là je bavasse, mais c'est une catastrophe. Je suis trop pipelette. C'est la semaine de la pipeletterie de toute manière. Je sais plus ce que je disais, j'ai parlé de ce tuto et je sais plus où je voulais en venir. Oui, ça y est. Donc oui, je les utilise quand même l'Imagineur couche par couche, mais ils saturent relativement vite quand même. Que là, je pense qu'ils vont saturer moins vite, avec plus de pigmentation, je pense. À voir. Maintenant, alors pour en revenir au prix, moi je les ai eus, enfin, l'amoureux me les a achetés en promotion, et c'était à moins de 100 €, je crois, de mémoire, la promo. Par contre, achetez pas à 140 balles, en plus avec les problèmes qui tournent là, n'achetez pas ça à 140 balles. Quoi. Là, je pense qu'ils vont essayer, ils vont faire plusieurs promos pour se débarrasser de la prod. Hein. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Hein.
Donc, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a des promos qui tombent comme ça, n'importe quand. Et moi, je suis chanceuse, j'en ai un qui est foutu. Mais il y a des personnes où c'est plusieurs crayons. Il y en a, ils ont des doublons aussi, mais enfin, il y a des katas quoi autour de ça. Je sais pas où ça a été produit, mais je pense que c'est pas l'usine d'origine de d'Erwent. Et à mon avis, c'est un peu un entrée de gamme leur Chromaflow. Je pense, hein, c'est des suppositions, hein, vous allez me dire. Bon, ça y est, je vais arrêter là. Limite, c'est un vlog le truc. Je vais arrêter là. Je voulais vraiment vous parler de mes aventures parce que je pense que c'est important de savoir comment ça se passe quand on a un souci. Et là, notamment Carandache, où je suis un peu tombée sur le popotin parce que, ben, au vu du prix, si j'avais acheté qu'un crayon, bon, admettons qui. Voilà. Mais là, une boîte à 240 balles, là, faites un geste quoi. Je sais pas, mais bon, bref. Donc là, je suis un peu, décontenancée par ça. Voilà, donc je tenais vraiment à vous en faire part et surtout vous conseiller vivement de si vous prenez des hauts de gamme comme ça, notamment les Carandache, ne passez pas par un site type Amazon ou je ne sais trop quel site. Je sais pas si AliExpress vend ce genre de truc, mais ne passez pas par ce type de site. Ils réduisent les prix par rapport à ça. Donc pas de SAV, donc on l'a dans le 1. Voilà. Je vais quand même tenter, je vous donnerai des nouvelles, je vais quand même tenter de contacter Amazon pour essayer d'avoir au moins un geste commercial. Et puis je vous tiendrai au courant, je vous en reparlerai en vlog. Parce que là je suis en train de transformer le haul en vlog, c'est une cata. Bon, sur ce, n'hésitez pas à répondre à toutes mes petites questions en commentaire. Je sais plus ce que je vous ai posé comme question. Je crois que... Ah oui, c'était truc des encres. Si vous voulez que je le fasse en live, dites-le moi et je programmerai peut-être ça la semaine prochaine. Là, je pense que cette semaine, c'est fichu, j'en ferai pas. J'aimerais bien en refaire un, ça fait un moment que j'ai pas fait de live et ça me manque un petit peu. J'ai envie de papoter avec vous. Par contre, je sais pas si ça sera en journée ou fin de journée. Je pense que je me suis habituée à Namuru à ce qu'il soit là, donc je pense que ça sera en fin de journée. Ceci dit, je pense qu'il part en déplacement la semaine prochaine, donc il y a de grandes chances que je vous fasse un live du soir. Je sais que les gens préfèrent le soir, et je sais pas, peut-être lundi ou mercredi, à voir. Bon, faites-moi signe en commentaire de ce qui vous plairait, et puis voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder la vidéo, et je vous dis